Bonsoir à tous, il est 19h39 et vous êtes dans Yacine Parent Live. Ça me fait un frisson. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait ça, ça me fait un frisson. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Twitch pour Yacine Parent Live. Après, on se verra dans 10 jours, parce qu'il n'y aura pas de Yacine Parent Live la semaine prochaine. Ils vont profiter de leur jour férié, ils ne vont pas faire l'émission, et ils vont profiter de leur journée de solidarité pour ceux qui ont la journée de solidarité. Par contre, on se retrouvera, je le dis du coup officiellement parce qu'on l'a pas dit, on se retrouvera le 13 juin, donc ce sera un vendredi. Ouais. Émission spéciale, sera Yacine Parent Live, chance ou malchance. Pendant 2 heures, on va voir si le vendredi 13, c'est vraiment, ça apporte la poisse ou pas. Je vous le dis, on aura de l'hypnotiseur, on pourra peut-être gagner de l'argent, on pourra peut-être gagner des choses. Donc voilà, ce sera Yacine Parent Live, chance et malchance, vendredi à partir de 20h, jusqu'à 22h. En direct sur Twitch et en redifféré sur YouTube. Bonjour à tous sur YouTube également qui nous regardez. On a avec une belle bande de joyeux lurons qu'on ne présente plus. On va commencer par là parce qu'on a le retour de quelqu'un. On a avec l'homme content, on a avec l'homme joyeux, on a avec l'homme très content, on a avec... Remets. Ah, je peux pas... C'est vraiment... J'en avais vraiment que ça, quoi. Ah non. Ah, ça a saturé, Juju, il est pas content, là. Ah bon, on n'entend pas, c'est un peu... Voilà, du coup, on est avec Philippe. Philippe, comment tu vas? Écoute, week-end riche en émotions. On aura l'occasion d'en reparler. On en parlera, évidemment. Mais déjà, est-ce que toi, ça va? Moi, ça va, moi, très bien. J'ai une coupe de merde. Non, ça va. Et je crois qu'il y a un focus qui n'a pas été fait sur votre caméra. Waouh. Waouh, Juju s'en occupe de toute façon. C'est vrai qu'on est sur Twitch des années 70 là. Il veut nous nuire. Bah là c'est à l'époque où Marseille a gagné sa Ligue des Champions, tu vois. Wow. C'est la même qualité vidéo. Là on est bon. Des images Minecraft. On est avec Léa ce soir. J'ai pas de musique pour toi. Ah bah je te remercie pas alors. Attendez, une musique pour tout. On remet la même chose. C'est clair. Voilà, parce que... Oh yeah. C'est dommage qu'on n'entende pas beaucoup sur le plateau, Juju. Il est en train de céder un de mes caprices, voilà. S'il y a des problèmes techniques, tu me dis. On est avec Julia, supportrice du PSG. Donc, On est avec Aurélien. Aurélien, qu'est-ce que je peux mettre, Aurélien? Oi. Ah, c'était les petits Oi. J'ai bien aimé ça, tu vois. Comme ça, l'émission. Charmeur. Mais aucun lien. On est avec Alice. Non, il y a eu un cochon au début. Hein. Ouais, j'avoue. C'est un bruit de ronflement. Hein. C'est rien à voir. Parce que j'ai hâte, parce que j'ai son coup de cœur et j'ai son image par minute. J'ai hâte qu'elle nous raconte encore une fois ses coups de cœur. C'est son image par minute. On est avec ce bon vieux Perrault. Rebonsoir. Non, c'était pas ça. Voilà, c'était ça que je voulais mettre. C'était quoi? Voilà. Parce qu'on est content de le retrouver après ce long voyage au Brésil. Exactement. Tu nous en reparleras. Ouais. Et on est avec l'homme qu'on ne présente plus à la réalisation, Monsieur Juju. Comment il va? Enchanté, bah écoute, ça va bien. Tu m'as pété les oreilles avec ton son de bâtard. Mais ça commence. Mais ça va. L'insolence. C'est pas grave. Toujours, non, mais il a le droit d'être insolent. Lui, en tout cas, il m'envoie les images à l'heure quand faut les envoyer. Pas à minuit et demi. Du coup, au sommaire de Yacine Parent Live ce soir, évidemment, une grosse partie de cette émission va être dédiée au Paris Saint-Germain et à sa victoire en Ligue des Champions. Du coup, on va parler du PSG qui a gagné la Ligue des Champions samedi soir devant 8 millions de téléspectateurs, 11 millions en global. Et on va parler aussi des incidents qui sont liés à ces célébrations. On en a eu samedi, on en a encore eu hier en marge des festivités au Parc des Princes. On en reparlera dans quelques minutes. On va revenir sur Squid Game, qui du coup en France, l'info est un peu passée à travers du coup, parce qu'il y avait Paris qui a gagné ce soir-là. Mais Squid Game a sorti sa nouvelle bande-annonce pour sa fin de saison 3 qui arrive le 27 juin. On va parler des festivals en France, on va se poser pas mal de questions à Wheel of Green ce week-end. Est-ce que c'est pas toujours les mêmes artistes qu'on voit au festival? Est-ce que la France peut rivaliser avec des grands pays en termes de festival? On en reparlera dans quelques minutes. Puis du coup, Paris a gagné cette année, les JO l'année dernière. Est-ce que Paris est une capitale de sport finalement? On en reparlera dans quelques minutes. Puis ensuite, on aura du coup top et flop des chroniqueurs. On aura également les images par minute. Et cette semaine, j'ai décidé d'être gentil avec vous. Et parce qu'on veut faire du buzz.
et que la vidéo de Squeezie où je déguste le Tira Kombucha, ça va. Donc du coup, on va tester 3 produits de youtubeurs aujourd'hui. Oh, Voilà, on a 3 produits, j'ai 3 produits de youtubeurs avec moi. J'ai 2 boissons et quelque chose à manger. Et des burgers. Et des burgers, mais bien sûr, il y a du pépé chicken qui arrive à foison dans les studios dans quelques minutes. Let's go. Du coup, voilà, on va tester tout ça. Puis si on a un peu de temps, évidemment, qu'on fera la roue de con. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont sur YouTube, sur Twitch, à envoyer un petit sub, à vous abonner. Coucou à Tristan qui nous regarde de Saint-Nazaire, qui est dans le chat actuellement. Et c'est parti, on peut lancer le premier sujet. C'est parti. Juju est très fort parce que dès que je parle d'un truc qui peut buzzer un peu, t'as le Insta qui apparaît en bas. Waouh. Alors c'est pareil que la Reste semaine avec dernière. nous. Nouveau Oula. variant. Alors c'est pareil que la semaine dernière. J'ai toujours pas de. C'est là. Ah, il y avait un bug image. C'est pareil que la semaine dernière, j'ai toujours un peu de tout. Hein. Donc voilà, faut être assez sympa. Première info. Ah. Il y a quoi à côté? C'est quoi ce truc? J'ai une mouche. Alors la dame, tout à l'heure, je suis arrivé, elle m'a dit Yacine, il y a beaucoup de mouches aujourd'hui, on a été envahis. Et bah, qu'elle top. repose en paix. Elle est totalement morte, hein, qu'elle repose en paix, la dame. Je sais pas comment faire. Pourquoi la dame? Moi, ça sera pour le challenge, je vais la mettre sur la roue. Qui mangera la mouche Qui mangera la mouche On en parlera. Fatal. Il est mort pour une raison qu'on n'explique pas. Alors du coup, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Voilà, et j'ai un petit cartoucheur à côté de moi, les gars. Je vais me régaler, il y a plein de sons. Oh, j'aime bien. Champêtre. Voilà, ça c'est pour les blagues. Ça c'est vachement drôle. Et tout ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les On couilles. s'en bat les couilles. On C'est moi qui sais Faites ça. attention, faites attention. Faites attention si vous racontez des trucs un peu plus longs de 30 secondes, ça arrivera. Alors du coup, le Paris Saint-Germain a marqué l'histoire du football européen en remportant pour la première fois la Ligue des Champions avec une victoire écrasante 5-0 contre l'Inter de Milan en finale le 31 mai à Munich. Ce triomphe sans appel est la plus large victoire jamais enregistrée en finale de la compétition, symbolisant l'accomplissement d'un projet entamé il y a plus d'une décennie. Dès les premières minutes, le PSG a imposé son rythme, but d'Achraf Hakimi à la 12e minute. Désiré Doué, le jeune talent, révélation de la saison, a inscrit un doublé magistral confirmant son statut de futur grand du football européen. Kvaratskhelia et Mayoulou ont ensuite aggravé le score, parachevant une prestation parfaite dans tous les compartiments du jeu. Oui, monsieur. On est très content. On est très content que je dise ça. Ah, ça fait du bien. Ce succès européen vient couronner une saison exceptionnelle pour les Parisiens, auteur d'un triplé historique avec la Ligue 1, la Coupe de France et du coup la Ligue des Champions. Sous la direction de Luis Enrique, le PSG a su trouver un équilibre entre jeunesse, talent et discipline tactique. Loin de la dépendance aux stars d'antan comme Neymar, Messi ou Mbappé, le club a su se réinventer en misant sur un collectif fort et des jeunes joueurs prometteurs. C'est beau ce que je suis en train de dire, tu kiffes hein. Non, mais continue. Cette victoire en Ligue des Champions n'est pas seulement un aboutissement, mais peut-être le début d'une nouvelle ère. Le PSG entre enfin dans le cercle des clubs européens couronnés avec la manière et envoie un message clair. Paris est désormais une puissance majeure du football européen, prête à durer. Donc Paris remporte une Ligue des Champions, c'est historique. La dernière Ligue des Champions qui avait été remportée par la France, c'était il y a 32 ans, du coup par l'Olympique de Marseille. Paris remet les pendules à l'heure, actualise le foot français, actualise les records français. Je vous laisse regarder une petite image. Par contre, on ne peut pas diffuser les images du match. Donc je crois qu'on a mis la célébration des joueurs. Je vous laisse admirer la belle image de fin qui arrive juste après, du coup, au pied de l'Arc de Triomphe. Non, ça c'est pas encore. Il soulève encore la coupe. Elle était maltraitée, la coupe. On peut voir le monde sur les Champs-Élysées hier soir. Et voilà, Oh, c'est beau. l'image de fin, du coup, le quart, l'Arc de Triomphe et un beau système pyrotechnique avec un monsieur à la fin qui s'est rendu compte qu'il était en train de niquer des images devant 1 milliard de personnes. Voilà.
Voilà, donc du coup c'était les images de la célébration des joueurs hier. Oh, c'est beau. Très belle image. Voilà la photo du coup qui a été prise, qui a été relayée. Il y a toujours un mec pour niquer toutes les photos. On peut le voir là en fait, il y a un mec en bas, il y a toujours un gars pour tuer les photos. C'est une photo historique les gars. C'est une photo historique, le mec a tout tué. Content, pas content, enfin mettez ce que vous voulez là, vraiment pour le coup, c'est festif, mettez ce que vous voulez sur vos petites tablettes. Merci Nasser, merci. Kenya West. Kenya West. Je vais en parler, t'inquiète. King avec la couronne. Magnifique, elle a écrit comme un médecin. Waouh, waouh. Et on attend ce bon vieux Thomas. Je crois qu'on a déjà la. Je suis vraiment tenue, réaction c'est quoi de- cette image? Oui. Voilà, ah oui, on a la réaction de Philippe. La tête de moi, oui. Merci. Tu peux le laisser pendant que je parle, il y a pas de souci. Franchement. J'assume. Voilà. Qui veut prendre la parole? Et je vous demande de laisser Philippe à la fin. Voilà. Aïe. C'est vraiment, je sais que c'est un sujet qui. Bah, on le voit, hein. Le maillot, il n'y a pas marqué. Voilà. Qui veut réagir? Qui a regardé le match déjà? Soyons. Tout le monde? Bon, il y en a une qui l'a pas regardé. Hein. J'étais en soirée, moi. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Qu'est-ce qu'elle faisait, la dame? J'étais en soirée, désolé. Nous aussi, on était en soirée, ça. Devant le match. J'aurais dû mettre une photo de nous, notre installation magnifique. On commence par Thomas. Thomas, Ouais, comment tu en as vrai, vécu ce franchement, sacre? Le match, il était incroyable. Pour le coup, Paris, c'est le genre d'équipe, genre, tu sais, tu peux te faire un peu des peurs, genre, type contre Liverpool, contre Aston Villa, parce qu'ils relâchent toujours un moment ou un autre. Mais là, sur ce match-là, il n'y a pas eu d'erreur, ça a bien joué, ça a joué collectif. Tu vois, sur le premier but d'Hakimi, par exemple, Dembélé, il aurait pu très bien essayer de marquer son propre but, ouvrir le score. Non, il l'a joué collectif, et c'est ce qui a gagné en soi. Alice. Bah, c'était beau. Et j'avoue Alice, t'es en train de manger un chewing-gum ou un bonbon là? que j'ai pas eu le temps de le jeter. Gourmande. Du coup, Est-ce qu'on peut mettre un petit son sexy là, s'il te plaît, pour le gourmand parce que. j'ai essayé de le jeter en secret, mais j'ai pas réussi. Tiens, Merci, c'est gentil. tu fais ça dans ma fiche. C'est vrai parce que j'ai un truc, c'est que je garde toutes mes fiches à la maison, j'ai un paquet de fiches Hop, de c'est chaque cadeau. émission. Ah oui, Celle-là, je la garderai pas. Alice, ta réaction du coup? Non, du coup, moi je suis pas du tout le foot et en plus j'y comprends rien en réalité. Mais comme tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, je voulais pas ne pas l'avoir vu. Du coup, je l'ai regardé toute seule dans mon canapé. Et en vrai, j'ai trouvé vraiment cool. Et t'avais quand même les réactions des gens dans les rues qui hurlaient, donc t'avais l'impression de regarder avec les gens, donc c'était trop trop bien. Et c'était un beau match. J'ai rien compris, mais en tout cas, j'ai compris qu'ils avaient marqué 5 buts. Donc ça, c'était pas mal. Voilà. J'ai une question. Philippe, il est fâché. J'ai une question. Ouais. Il y a combien de joueurs dans une équipe Alors là, sur le terrain? déjà, ils ont dit corner, j'ai fait « Ah bon ? Qu'est-ce que c'est, corner de Fritz ?» D'accord. Et c'était pas ça. Oh, waouh. Ok. On part de loin. Aurélien. À vrai dire, moi, c'est vrai que je regarde pas forcément le foot. J'ai regardé pour une fois et c'était vraiment honnêtement, c'était vraiment incroyable. Par contre, c'était même plus un match. Hein. C'était un massacre à ce rythme-là. Ils avaient volonté de nuire. Hein. Sur le terrain, c'était là l'hécatombe. Hein. C'était n'importe quoi. On a Tristan, qui est malgré tout avec nous, qui nous lâche une petite vanne, qui nous dit: depuis Danny Boone et bienvenue chez les Ch'tis, on n'avait pas eu de belles photos avec de grandes oreilles. Référence pour la Ouais, aux là, grandes oreilles. pour Ah. Merci Tristan. Hein, merci. Même de loin, tu... Voilà. hein. ceux qui sont pas- Voilà. Top. Donc vous avez kiffé de ce côté-là. De ce côté, Julia? Ah bah, moi Ah bah. j'avoue que ces derniers temps je regardais moins parce qu'en fait avec tout ce qu'on avait vécu avant notamment, tu vois par exemple quand on regardait le match, tu es là en mode ne vous enflammez pas, genre la dernière fois qu'on avait cru qu'on avait gagné notamment contre Barcelone et on s'est fait remonter comme jamais. Et donc moi j'ai tendance toujours à dire c'est pas fini, on attend, même s'il y a 3-0, on sait jamais, à tout moment ça peut repartir. Et non, Laisse Julia finir. et donc franchement, j'étais hyper émue, d'autant plus avec le discours qu'a fait Marquinhos à la Ouais. fin, où franchement, notamment, donc il restait que lui et Kipembe qui avait vécu un peu toutes ces déceptions-là, et le voir autant ému et après toutes ces défaites, se dire que ça y est, enfin, ils l'ont fait, et notamment remercier tous les supporters qui sont là, qui les aident et tout, etc. J'ai trouvé ça juste, moi je trouve ça magique, d'autant plus avec la commémoration qu'ils ont faite à la petite fille de Luis Enrique. Et vrai que le grand tifo qu'ils ont mis au début du match, j'ai trouvé ça
tout dans le symbole et voilà, magique comme Paris. Tristan qui se fout de ta gueule. Hein. Oh non, Sans blague. Il vient de dire Adjir. Léa. Pardon. Voilà. Moi, j'étais en province dans mon jardin, donc j'ai pas regardé ce que voilà. Et parce qu'honnêtement, le foot, j'aime bien ça, mais à regarder devant la télé, ça m'emmerde un peu. Donc du coup, j'en ai pas eu besoin de regarder. Et puis de toute manière, j'entendais les gens crier dans le village où j'étais. Donc en vrai, je suivais quand même. Voilà. Tu vois. Je reçois un message à un moment. Il y a eu un but là parce que j'entends beaucoup de bruit. Voilà. Ouais, j'étais pas sûre, c'était le premier cri, donc voilà. Philippe. Voilà, c'est le jingle de Philippe. Alors. Allez, c'est parti. Je laisse. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ce que vous m'avez fait vivre, je le dis bien, en 25 ans d'existence, j'ai lâché des larmes. Ce soir-là, j'ai pleuré. Attendez, séquence émotion, je vois un gros plan. Non, Voilà. non. Juju, mais t'es parfait. Merci. Mais Juju, Merci. t'es parfait. Regarde la caméra, voilà. J'ai lâché des larmes grâce à vous. C'était pas des larmes de tristesse, mais je me suis souvenu de tout ce qu'on a traversé. Quand, je l'ai dit la dernière fois, on jouait pour se maintenir en Ligue 1. On était 17e. On ne connaissait pas encore la Ligue des Champions. On avait du mal. On avançait. Les Qataris sont arrivés. On a cru à un projet. On s'est dit, bon, ils vont mettre de l'argent. On a acheté vraiment toute la planète. Vegeta, Sangoku, des gens. Vraiment, même les bourrés de la gare, on les a achetés. Et on a connu beaucoup de coachs tous les jours. Laisse-moi, je me livre là, pour une fois. Nous retombe, on a un timing à. Je fais vite. Et depuis que monsieur Luis Enrique est arrivé, mon Dieu, quel travail. Merci beaucoup. Je veux t'embrasser sur le crâne. Tu mérites tout ce qui t'arrive dans ta vie. J'ai fini. Vraiment, je voulais me mettre tout nu. Mais au regard de la loi, attention. Petit Bélec. Mais merci beaucoup pour ces émotions. Je vous aime. C'est la première, ce ne sera pas la dernière. À jamais les meilleurs. Tout simplement. 5 mains, comme ça, sur les fesses de l'Europe entière. Fallait que ça arrive. Voilà. On a giflé des pères de famille. Voilà. Ce sera, alors, vous aurez le débrief genre beaucoup plus long de Philippe mercredi, donc du coup dans l'émission de Rodrigue qui sortira sur le débrief de la Ligue des Champions. Là, vous allez avoir un débrief où Philippe pourra se lâcher comme jamais. Voilà. Non, en vrai, bravo le PSG, bravo PSG, bravo. Non, en plus de ça, j'ai vu genre une info tout à l'heure comme quoi les joueurs qui avaient des primes repartageaient avec tout le staff. Donc en plus c'est bon, Ah ouais, ils peuvent hein, franchement. Mais ils ont ramené le staff quand même à Munich, ce qu'on avait dit, je crois on en avait parlé la semaine dernière, la semaine d'avant. Ils ont payé quand même à tout le staff des places, le déplacement pour aller jusqu'à Munich. Le staff du PSG a célébré c'est pas tout presque pareil que les joueurs. C'est tout le club. Oui, c'est tout le club les employés, les trucs, que ce soit PSG, judo, handball, foot féminin, tout le monde est venu. C'est ça le collectif. Ça c'est incroyable. Bon, en tant que supporter marseillais, je vous le dis, j'ai kiffé le moment, en vrai, c'est beau pour le foot français. Ça annonce un bel avenir. Ce que j'ai dit à mes potes, j'aurais dit, bon bah là, maintenant que la machine est lancée, on est dans la merde. Ils vont pas en gagner qu'une, ça c'est sûr. J'en suis sûr que Paris en gagneront d'autres, mais félicitations en tout cas à Paris, c'est beau. On peut que admirer ce qu'ils ont fait samedi soir, et du coup débrief demain. Après-demain, du coup, dans Amigol, présenté par Rodrigue, sur YouTube. Malheureusement, avec ces festivités, on a eu le droit à des débordements. C'était prévu. C'est ce que le préfet de police avait prévu. Mais voilà, attendez, mes voisins ont Internet plus rapide que moi. Donc j'avais l'info du but avant même de le voir. Est-ce que c'est une astuce pour la prochaine fois? VDM. Change d'opérateur. J'ai un code parrainage. C'est quelqu'un qui a dit ça. J'ai un code parrainage. Fallait aller chez le voisin. Chef. Il a avant moi au bout d'un Soit Avec un communion, pack de C'est le voisin. Allons chez soit le voisin. créatif. Le PSG, du coup, était sur le toit du monde hier, mais malheureusement, il y a eu des répercussions.
Alors, la victoire historique de Paris en Ligue des Champions a suscité des scènes de liesse dans toute la France, mais également des débordements notables, principalement à Paris. Alors que des milliers de supporters célébraient dans la capitale, notamment autour des Champs-Élysées, des incidents ont éclaté en fin de soirée. J'ai pas les bons chiffres sur ma fiche parce que j'ai écrit au moment où il n'y avait pas le bilan. Je vais laisse regarder le bilan. 563 interpellations, excusez-moi. 190 blessés, malheureusement 2 morts liés à ces célébrations. Du coup, c'était essentiellement des faits de violence, des dégradations, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Donc du coup, des véhicules ont été incendiés, des vitrines brisées, plusieurs commerces pillés dans certains quartiers. Les autorités avaient anticipé un afflux massif de supporters et mis en place un important dispositif de sécurité avec plus de 2000 forces de l'ordre mobilisées. Néanmoins, cela n'a pas suffi à empêcher des groupes violents de provoquer des affrontements. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos en plein cœur de Paris. Malgré cela, l'ambiance était globalement festive en début de soirée avec des milliers de fans rassemblés pour célébrer le premier sacre du PSG. Du coup, il y a eu la parade. Et du coup, cette nuit contrastée entre euphorie sportive et tension urbaine rappelle que les grandes victoires peuvent aussi engendrer des débordements que les autorités cherchent désormais à mieux encadrer pour les événements futurs. J'ai un autre chiffre à rajouter lié à tout ça, du coup, que j'avais, voilà. Du coup, 559 interpellations, dans 563 ça va augmenter. 4 blessés en urgence absolue, 7 pompiers blessés, 22 policiers blessés, donc un policier qui était en coma artificiel hier soir quand on a écrit les fiches, 692 incendies, 264 voitures brûlées. Je vous laisse mettre un mot pour dire le fond de votre pensée par rapport à tout ça. Dégoûté, il y en a marre, c'était sûr, c'est triste pour les vrais supporters, n'importe quoi, gâché, navrant. Donc oui, on a tous le même avis dessus. Je vais reprendre du coup par Philippe, du coup. Moi, personnellement, le déroulé de ma soirée, j'ai fini le match, je suis parti directement sur les champs. Tout se passait bien, vraiment très très bien au début. Tout le monde était heureux, je commençais à prendre des vidéos, c'était super cool et tout. Et minuit 30, ça commençait déjà à péter, ça caillissait des policiers. Enfin, c'était... En fait... Les gars, on est là pour fêter. Pourquoi vous... En fait, ça m'en a dégoûté, tu vois ou pas? Oui. J'avais envie de rentrer, j'avais envie de rentrer, donc du coup je me suis retrouvé bloqué, j'avais pas le droit de sortir des champs, on s'est retrouvé bloqué à cause de ces merdes-là, tu vois. Donc ça m'a niqué ma soirée, clairement. Si on n'a pas d'image ce soir, c'est juste que j'avais pas envie forcément de diffuser des images aussi, parce que pour illustrer aussi, pour dire aux personnes qui nous regardent, ceux qui avaient une tonne d'images, je pouvais en diffuser une tonne, des images qui passeraient même sur Twitch. J'avais pas envie de montrer ça, parce que je pense pas que c'est une bonne publicité de une, et de deux, c'est pas, on n'a pas envie, on parle de victoire, on n'a pas envie non plus de revoir ces images-là. À cause de, je me suis mangé du gaz, c'est navrant. Une fête, comme on dit, une fête gâchée. C'est une fête, en fait. C'est une fête gâchée de baiser, frère. Les joueurs, ils avaient pas arrêté de dire, notamment à la fin de la victoire, qu'ils appelaient à fêter ça dignement et tout, etc. Et qu'ils voulaient vraiment pas de débordement. Vraiment, ils ont insisté parce que... Mais ça, il n'y a pas que les joueurs qui l'ont demandé. Ouais, mais même à la télé, ils ont insisté plein de trucs là-dessus. Après, moi, en vrai, c'est pas des mecs qui sont supporters. Ça a commencé, il y en a plein, ça avait commencé avant la fin du match. Donc, oui, ça avait commencé, oui. Ils étaient même pas devant le match. Donc, non, mais en fait, il est là le problème. Et ils sont juste là pour profiter du mouvement pour aller piller. Attends, ils ont été cassés des francs-prix. Ils ont cassé un franc-prix en Chanel, Footlocker. Ils l'ont dévalisé. Non, mais je sais, je l'ai vu. Qui a fait une très bonne com sur ça ce matin sur LinkedIn. C'est excellent, ils ont dit même les casseurs, enfin ça joue un peu, mais même les casseurs ont bon goût. C'est bien pris d'un côté, puis après ils expliquent quand même que bon voilà, c'est un peu chaud. Un pote photographe sur place m'a dit que les vrais supporters pétaient un câble et essayaient d'empêcher en fait les casseurs. Donc même s'ils avaient perdu, ça aurait cassé quand même. Il y en a qui sautent juste sur l'occasion pour faire la purge. C'est trop bizarre. Toujours la faute des abrutis, de gâcheurs de fêtes. Voilà un peu les messages qu'on a sur le chat actuellement. On devrait réparer tout ça après. Et tu vois, entre supporters, désolé de monopoliser un peu la parole. T'inquiète. Mais entre vrais supporters, on se regardait tous comme ça, mais on se disait, mais c'est quoi ça, genre qu'est-ce que c'est que ça? On mérite pas ça, en fait. On mérite pas ça. Normalement, là, on doit fêter, on doit crier, chanter. Ça a chanté, ça a un truc. Mais pourquoi on n'a pas continué?
Ah non, mais parce que de toute façon, C'est la ça, le plupart de problème. ceux qui cassent, c'est pas des vrais supporters. Mais je C'est des sais mecs bien, qui se sont greffés à la foule Il est là, le et qui sont problème. venus parce que. Mais c'est pareil dans les manifestations. T'as plein de manifestations où t'as toujours des gens qui viennent tout péter. Et en fait, ils sont même pas dans la manifestation, ils savent même pas pourquoi ils viennent. Juste, ils voient un afflux de personnes et ils profitent de l'effet de foule pour venir tout casser, tu vois. Et c'est ça qui est nul. Mais en fait, du coup, tu peux rien faire en soi. Tu peux rien faire contre eux parce que tu peux pas bloquer des supporters qui, eux, n'ont rien fait, tu vois. J'ai vu une image marrante, j'ai vu, marrante. Vous avez vu la fameuse vidéo où il pète du coup le Footlocker. T'as une image de la police scientifique qui est en train de prendre toutes Ils les sont morts. empreintes. Ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Ils sont Ils foutus sont en fait. Il y Bah, a les c'est bien, caméras de très bien, surveillance. c'est très C'est bien, vraiment bien c'est fait. très bien. Si c'est que des mineurs, il va rien. Non, c'est mérité. Oh, je pense pas. Ouais, Franchement, si on regarde les Non, il n'y images, avait pas non, que c'est des pas vrai, mineurs. il y avait pas hein. que des Franchement, mineurs. sur c'est les limite, c'est vidéos, malheureux, mais c'est des personnes beaucoup plus adultes qui engrainent. Tu vois que c'est des darons de famille limite qui sont là Et pour tu vois, venir le voler problème des aussi choses. que je relève, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une population très, 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 très jeune sur les champs. Tu les voyais, pour la plupart, ils étaient mineurs. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, là, ça Où va. sont les parents? C'est un autre sujet, ouais. Non, mais c'est ça en fait. Où sont les parents? Enfin, je sais pas, au pire, venez avec eux. Ou l'enfant, il a rien à faire là. Non, mais je suis d'accord. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. En même Fait temps, un petit il va style. pleurer. faut pas lui en vouloir. Mais oui. De ce côté-là, je vous ai pas entendu parler, du coup, Paradis, Aurélien, Thomas. Moi, ça m'a un peu pris la tête. Mais après, on s'y attendait. En fait, on savait que ce soit victoire ou défaite, que ce soit Paris ou équipe de France ou ce que tu veux. Dès qu'il y a un événement qui rassemble du monde, il y a toujours des problèmes comme ça. Et c'est malheureux. Hein. Là, ils voulaient bloquer les champs pour pas qu'il y ait de manifestation, justement, le soir même. Au final, ça servait à rien. Là, tu vois, les conditions montraient la parade tout à l'heure sur les champs. La rue n'est pas ouverte. Il y a un seul côté de la rue qui est ouvert pour pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en capacité de gérer autant de personnes et avec potentiellement un certain pourcentage de fouteurs de merde. Pour la Coupe du Monde, ils avaient fait ça aussi. Mais ce qui est un peu hilarant, c'est que même hier, il y a eu la parade. Donc il y a eu, pour la parade, il y avait 110 000 personnes qui étaient acceptées autour des Champs-Élysées. Ouais. Donc il y avait un gros dispositif où vraiment c'était bien encadré et tout. Il y a quand même des mecs qui sont venus foutre la merde alors qu'il y avait, pour le coup, la parade c'était assez familial, c'était assez cool. Quand même des gens qui sont venus se battre avec des flics. Et puis après, hier soir, il y a eu 75 interpellations encore. Liées au fait, parce que les mecs arrivaient aux abords du Parc des Princes. La fête était finie au Parc des Princes. Ils ont tout arraché, jeté j'ai une image moi où ils jettent des barrières sur le périphérique. T'es là, tu passes avec ta voiture, tu prends une barrière. Non, mais c'est abusé. Tu peux tuer des familles avec ça. Tu sais qu'il y a eu un des blessés, je crois, c'est genre un des mecs qui pétait, qui s'est fait rouler sur la jambe par une meuf. C'était des filles, elles étaient en voiture et en fait elles se sont fait caillasser parce que juste elles voulaient partir. Et en fait elle a voulu sortir de la foule, elle lui a roulé sur le pied. Bah c'est bien fait, franchement il a eu que ce qu'il méritait et j'espère qu'il a eu bien mal. Franchement j'espère qu'il a bien mal. Après j'ai vu l'état de la voiture, si on parle de la même vidéo. Ouais c'est chaud, c'est chaud, mais au moins pas sûr. Lui c'est le karma qui l'a puni, tu vois. Et c'est dommage, c'est bien dommage fait. de fêter, c'est une récupération de la part des casseurs et tout, je trouve ça horrible et puis ça fait une récupération, ça fait forcément ça rentre dans la tête des gens, ça se politise un peu, on va pas parler politique comme je vous l'ai dit, on va pas parler politique ici. Mais forcément, ça amène à des constats aussi derrière. Même l'image que ça renvoie à l'international. Ah oui, à l'international, c'est horrible. C'est ça. C'est horrible. C'est terrible. Les Français, on est pays de cassos. on est vraiment des gogoles. Sur les journaux brésiliens, ils étaient en mode, mais c'est quoi, c'est débile. Ah bah oui. L'air. En vrai, quand tu compares 98, la grande victoire et tout, quand tu regardes les vidéos, c'était un autre délire. T'avais l'impression qu'il y avait moins ce genre de choses. J'ai les chiffres de 98 du coup, parce que j'ai vu beaucoup de comparatifs. Ah bah voilà, très bien. 98 du coup, c'était un bilan. Bon, il y a eu un mort, donc il y a quand même un mort. 147 blessés, 36 graves. J'ai pas les interpellations, mais on est quand même sur un gros bilan aussi en 98. Hein. Ok, c'est juste que les médias en parlaient moins en fait. C'est juste qu'à l'époque, ils en parlaient moins. Il y avait moins de dispo parce qu'il n'y avait pas l'alerte attendue. Non, rien à voir avec ça. Mais surtout 98, c'est dans toute la France. Le bus, il était vraiment mieux des supporters. Ça avait rien à voir comme en 2018 ou comme là où tu avais vraiment qu'un seul côté. Là, les gens ils étaient autour du bus en 2018. Après, le débat, c'est vraiment la veille. C'est vraiment les incidents qui ont eu en marge du match. Ouais. Ce qu'on se disait tout à l'heure, je relance un peu un truc dessus, c'est que c'était à Paris qu'il y a eu le plus gros nombre d'interpellations. Il y en a eu, je crois, 400 sur 580 quelques. 480. En banlieue parisienne, étonnamment. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Étonnamment, j'ai envie de dire bien fait pour les gens. Nous qui habitons en banlieue, en vrai, nous qui habitons en banlieue, c'est plus sur Paris qu'il y avait un bordel qu'en banlieue.
Donc étonnamment, ils se sont dit que peut-être les banlieues 92, 93, etc., ça allait péter. Pas du tout. J'ai pu circuler dans ma ville normalement. J'ai fait un tour, il n'y avait rien du tout. Après, tout le monde est parti sur les champs, forcément. Oui, voilà, après, dans d'autres villes, il y a eu un accident grave à Grenoble, par exemple. Une famille s'est fait renverser. Donc, un père, une mère et 2 enfants. Donc, dont, du coup, quelqu'un qui était encore hier soir en urgence absolue. Enfin, la vidéo, elle est horrible. Hein, la vidéo, il y a Dax aussi. À Dax, il y a un mec de 17 ans qui s'est fait poignarder. Lui, ça a été confirmé que c'était pas en rapport avec les célébrations du PSG. Ça a été confirmé hier soir par le préfet de Dax. Je crois qu'il a succombé, un des membres de la famille là. Ouais, je crois qu'il est mort. Enfin, j'ai entendu ça tout à l'heure. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on va prendre des pincettes. Mais en tout cas, voilà, Dax, par contre, ça n'avait aucun rapport. Du coup, ça a été confirmé par le préfet hier. Ça n'avait aucun rapport avec du coup les célébrations du PSG. Après, quand mais ce que j'ai envie de dire, est-ce que maintenant on ne peut plus fêter ? C'est ça qui est un peu dommage, c'est ce que maintenant on ne peut plus fêter. Évidemment. C'est dommage. Non, on peut plus fêter parce que dès qu'on fête un truc, ça part en cacahuète. Qu'on fête ou non. Allez, Qu'on fête. Qu'on fête ou non, il y aura des casseurs. Ils iront casser juste parce que MDR c'est drôle de casser. Donc. Mais mais il faut interdire faire des manifs, c'est pareil. Ouais, après le truc c'est que tu peux pas interdire la fête à ceux qui ont rien demandé. Ah, on en parlera tout à l'heure, mais je sais pas. Moi je trouve que tu peux pas priver à des supporters de faire la fête et de célébrer parce qu'il y a des cons qui ont décidé de casser, tu vois, c'est pas de leur faute. Pourtant, la loi sur plein de choses le fait tout le temps pour plein de raisons. Je sais. Tu vois. Je pense qu'interdire la fête serait complètement stupide. Moi, personnellement, je suis pas un casseur. Ici, on n'est pas des casseurs. Mais bien sûr, ça serait. Moi, quand je suis parti aller fêter 2018, je suis parti sur les Champs-Élysées pour la Coupe du Monde de la France. Oui, moi aussi. J'ai eu aucun problème. J'étais avec les supporters, j'étais pas parmi les casseurs. On peut dire ce qu'on veut, la Coupe d'Afrique des Nations, quand l'Algérie l'a gagnée, je suis parti fêter sur les Champs-Élysées. Il y a eu un bordel. J'étais pas du côté des casseurs et ça s'est très bien passé de mon côté. Tant mieux quand même. Non, mais on peut fêter. Moi, je pense qu'on peut fêter sans problème. Bien sûr qu'on peut. C'est juste que peut-être, ce qu'on disait la dernière fois, peut-être encore un autre encadrement. Il y a eu 2000 forces de l'ordre pour samedi soir. Il y a eu 5000 forces de l'ordre mobilisées pour la parade. Et on voit que finalement, autour des Champs-Élysées, pour la parade, à part quelques échauffourées, il s'est rien passé. Donc est-ce que peut-être ils auraient pas dû un peu durcir le dispositif, mettre plus de forces de l'ordre autour, parce qu'avec 5000 on arrive à faire une belle parade, zéro problème. Ils parlaient de peut-être forcer des barrières, etc. et tout. Il y a eu 3 mecs qui ont forcé des barrières, rien de plus. 2000 sur les Champs-Élysées, il y a eu un bordel de ouf. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être durcir le dispositif, je sais pas. Tu dis faut durcir le dispositif, mais les pauses. Enfin, je dis pas qu'ils sont tout imparfaits, rien du tout, mais je veux dire là, en tout cas dans cette situation-là, que ce soit flics ou pompiers, tu vois, si on en met encore plus, il y en a encore plus qui vont se faire tabasser aussi, tu vois. Et c'est pas juste. Tristan qui nous fait un peu le parallèle, hein, il envoie pas mal de messages, bisous à lui encore une fois. Il a envoyé quoi? Non, il dit que les jeunes sont des tocards maintenant. D'accord. Tristan Réac. On a Tristan Réac. Tristan, 50 ans. Ensuite, 98, toutes les familles étaient de tout endroit, black, blanc, beurre, se rassembler. C'est la même dans tous les événements. Dans ce cas-là, on fait plus rien. Est-ce qu'on reste chez nous avec un couvre-feu? C'est Tristan qui. Tristan. Dictature, lui. Il est vénère. Non, il est en train de dire genre, c'est pas possible qu'on fasse ça, les gars. Non, on peut pas. Si on t'interdise ou pas, il y aura des gens qui vont sortir pour célébrer. Non, s'il y en a, ils ont un problème avec ils vont sortir pour casser. Ah, mais dans tous les cas, t'as célébré, cassé. Parce qu'il y avait 1000 casseurs sur 100 000 personnes sur les Champs-Élysées samedi soir. Ouais, mais en fait, ils ont fait tellement de bazar que tu vois que. Et en fait, c'est ça qui est malheureux, c'est que du coup, la fête, elle passe à la trappe, en fait. En fait, je t'explique comment ils procédaient, parce que je les ai regardés, c'est trou du cul. Je les ai vraiment regardés. Tu les avais devant toi. Je les avais devant moi, carrément, j'étais assis sur un banc. J'étais comme ça. J'avais discuté avec les policiers juste avant. Et ça se passait super bien. Donc, vas-y, j'attends mes potes, et du coup, je m'assois sur le banc. Et je sais pas, je vois un groupe comme ça. Et tu sais, amassé en train de chanter tout bien. Ouais. Et t'as un trou duc qui arrive au niveau de ce groupe, qui ramasse un truc. Il leur jette dessus? Il jette sur les policiers. Et après, voilà. Les filles, ils font. C'est tout, mais ils réagissent. Pas rester sans rien faire. Malheureusement, ils réagissent tout simplement, ils réagissent. Mais comme le pompier qui s'est fait tabasser la gueule parce qu'il essayait d'éteindre un feu. On a quand même des belles images malgré tout. On a le pompier du coup qui commence un peu à se faire. À se casser la gueule. Mais après, t'as les supporters qui sont venus pour l'aider. Vraiment, il casse la gueule du mec qui était dessus. Et tant mieux. On a le gars, moi j'ai vu une vidéo ce matin où t'as un gars qui arrive, qui va voir la police au 2e ou 3e but, il était sur les Champs-Élysées, il embrasse le casque de police, genre sur chaque crâne. Mais en vrai, moi l'image elle me fait rire, je me dis, c'est quand même bon enfant. Ils auraient pu. Je pense que lui il a dû abuser aussi, le frère. Non, même pas. Non, en vrai, c'est pas ça. Je pense qu'il a dû manger des vapeurs de gaz, parce que même j'ai mangé 3 salves de vapeur de gaz là.
Et en fait, ça te fait pleurer immédiatement. Je pense pas qu'il Ça soit fait- pris un gros coup Non, de gazeuse non, comme ça. il a dans pas la pris gueule. en direct et Parce qu'en vrai, il ne l'image sortait était pas en marrante, direct. C'est vraiment, en fait, il lâchait vraiment Ils les. peuvent pas le sortir en direct. Puis, ça me fait fumigènes. puis après, voilà, toutes les images qu'on a, ce qu'on essaie de retenir, on va se dire ça parce qu'on est un peu en retard. On va essayer de retenir le positif, que Paris a gagné malgré sûr. tout, qu'ils s'attendaient quand même à pire, les forces de l'ordre s'attendaient quand même à extrêmement pire. Non, dans l'ensemble, C'est c'était malheureux bien de géré. réduire ça comme C'est ça, grave, ouais. mais les forces de l'ordre s'attendaient à pire. À la télé, ils en parlaient, ça a été un peu polémique dimanche. C'est que la télé disait de festivité pas trop mauvaise en gros. Tout s'est à peu près bien passé. Le préfet, pareil, a annoncé ça en mode oui, En soi, tranquille. Dis En ça, fait, ils s'attendaient à un millier d'interpellations, à ce que Oui, toute oui. la banlieue et tout Paris crame, etc. Non. Ils avaient même menacé de supprimer la parade, du coup, si jamais ça partait dans ce point-là. La parade a eu lieu, Paris a été victorieux. Bon, il y a eu ces interpellations-là, il y a eu malheureusement ces blessés, on espère qu'ils s'en sortent. Et ça Il y a eu ces morts aussi, Ouais, malheureusement, les morts. faut en parler aussi, paix à leur âme. Je pense qu'ils n'étaient pas venus pour ça, surtout que je crois que c'est des familles, etc. C'est quelqu'un qui traverse, qui se fait tamponner, etc. Donc c'est malheureux. On espère que ça servira d'exemple. C'est un autre événement. Du coup, voilà, est-ce qu'on retient encore une fois? On va essayer de retenir le positif. Paris a gagné. Il y a eu quand même une très grosse fête. Une très grosse fête au Parc des Princes ici, hier, qui n'a pas été regardée énormément. Une très grosse fête Je au l'ai Parc des regardé. Princes avec DJ Snake, C'était incroyable. DJ Serpent. Du coup, voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter en vite fait avant de finir? Merci, Paris. Philippe, Léa, Mm. t'as quelque chose à rajouter? Flemme. Ok. Franchement, flemme de Bien. tout ça. Non, merci. Hein. Merci PSG, on Merci, vous aime. Au bistrot, pour ça. Alice? Bah merci, mais pas les casseurs. Ouais, aujourd'hui, il y a Dembélé qui était à Roland. Ah, Dembélé est parti à Ouais, Roland Garros il est parti, direct. il est parti sur le Châtrier lever la coupe. Ah, ok, bon, bah, ils ont levé la coupe à. Ouais, il de a toute façon, là. De quoi, il a eu une aide d'honneur Et même, t'avais à Roland Garros. Gasly et Adjar, ils avaient le maillot du PSG le lendemain. Mais les gars, de toute façon, la coupe, là, je pense que les gars, c'est le tour de Paris, là, pendant 4 mois, on la voit partout, la Ligue des Champions, là. Elle va tourner jusqu'à ce qu'on la perde. Et on va pas la perdre. Voilà. Elle va tourner jusqu'à. Et c'est comme ça. Du coup, voilà. Moi, j'ai eu un peu le seum parce que, du coup, moi, la victoire du PSG, je suis content, mais d'un côté, il y a un peu mon équipe marseillaise. Voilà. Je suis en voiture tranquillement hier à 17h30, non, un peu plus tard, après la parade et tout. Je me promène comme ça en voiture, puis je vois quoi passer devant moi? Des flics qui bloquent la route et les 2 cars avec marqué champion d'Europe, Paris Saint-Germain, en gros devant Ouais, j'ai moi. vu. Je me suis dit, ah, ils ont fait exprès des bâtards. Voilà pour l'anecdote, du coup, vraiment. Voilà, mais on va finir sur ça. On va parler très rapidement de Squid Game, comme je vous l'ai dit, du coup, si on peut mettre sur ce débat-là, ça va être un sujet assez rapide. Squid Game, du coup, Netflix a révélé le 1er juin la toute dernière bande-annonce de la saison 3 de Squid Game, annonçant la fin imminente de l'une des séries les plus marquantes de ces dernières années. Dernier chapitre très attendu par les fans du monde entier, il sera diffusé le 27 juin. Du coup, la tension monte d'un cran, les épreuves deviennent encore plus cruelles et les choix moraux des personnages se complexifient. Cette ultime saison s'inscrit dans la continuité directe de la précédente et promet de répondre aux nombreuses questions restées en suspens. Le trailer a été diffusé lors de l'événement mondial qui s'appelle Tudum. Et du coup, c'est une atmosphère encore plus sombre, un retour dans l'arène des jeux mortels, mais à une échelle plus large avec des règles bouleversées. Du coup, voilà, donc c'est la fin de Squid Game. Je vous ai pas mis la bande-annonce parce qu'elle est excessivement longue et je savais qu'on allait prendre du temps sur les Il y a débats. des spoils aussi. Ouais, il y a des spoils. Je vais pas Dans regarder. la Il y a des bande-annonce. extraits, Il y a des ouais, vrais il y a spoils des- sur il y a les des- finalistes, Ouais. tout ça. Donc, Ouais. Ça, j'ai pas envie de voir. Ouais, non, il y a eu Vaut des. mieux Ouais, pas, c'est vrai qu'il y a eu quelques spoils un peu. Est-ce qu'on regarde ou pas? Est-ce qu'on binge-watch, comme on dit? Binge watch. Binge-watch. Je connais pas vraiment, j'aime pas. Hype. Bon concept, trop long. Flemme, lourd, ça va regarder ça proprement. Très bien. On va passer directement au prochain débat. Je voulais juste avoir votre avis dessus. On est en retard. Parfait. On va parler des festivals en France. Désolé, mais Squid Game, ça commence à bien faire. Voilà. C'est Qui est en colère là, hein? Ça va pas, non? Tristan. Voilà. C'est Tristan, Non, ouais. Tristan, il est de retour. Ah, pardon. Je connais pas le nom. Il y a un autre Y, Tristan. Ouais. Non. Offre des subs ça, à la c'est pour ta chaîne, pote, ça Tristan. fera du plaisir. Oui, c'est vrai, on était en train de Hype 4, là, vous pouvez le relancer. Hein. Ouais, les chaînes des seuls, frère. Franchement, après, c'est bon match, ce genre d'épisode, c'est cassé. L'homme est né à Agnières-sur-Seine, il supporte l'Olympique de Marseille, tout pour être un Ops, me dit Tristan. Non, mais c'est pas grave, ça va l'attraper, ça va Je l'attraper. me souviens que j'avais regardé les 2 premières saisons, les 2 premiers épisodes de la saison 1, puis j'ai abandonné clairement. Ah. C'est Lisa. Je comprends. Lisa.
Lisa. Ok. Tu connais Lisa? Ouais, Ouais, c'est je connais, dommage. c'est quoi? C'est Voilà. Lisa Morgan, ouais. Alors, je sais pas du tout. Bonsoir. Ça Bonsoir. lâche l'identité en direct. Allez Allez, ça drôle, ça drôle. Cette personne Là, habite à tel tranquille, endroit. c'est mort. Alors, du coup, l'été 2025 s'annonce riche en festivals à travers la France. Des événements majeurs comme Vieille Charrue, Hellfest, Rock en scène, Solidays, Main Square Festival, Francofolies, Déferlante promettent une programmation électrique attirant des centaines de milliers de festivaliers. Point fort, une offre musicale variée, des expériences immersives. J'ai pas le nom des artistes. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça là? Bah, on me dit quand bah, regarde. Voilà. Bah, il y a Will of Green, du coup, ce week-end, c'est par rapport à ça que je voulais aller sur le débat. On voit du coup Tiakola, Val SDM, Charlie XX, je cherche Zamdan, par exemple. Théodora, voilà, Théodora. Boss, Lady Tristan, encore offert des subs, les gars. Il y a Oh, merci Tristan. On est en train de la hype, les gars, on est en train de la hype. Abonnez-vous, offrez des cadeaux, envoyez des cheers et on va monter encore dans les statistiques Twitch. Déjà, on est très bien sur cette émission. Je suis très content. Merci à vous de nous regarder. Merci. Du coup, voilà, donc des gros festivals en France cette année. On a également, je vais vous donner des noms, on a DJ Snake en France qui vient faire un festival, Camilla Encore lui. Cabello, J Balvin, Clara Luciani, Julien Doré, Aya Mehdi Mitchell, Vald, SDM, Dua Lipa, Burna Boy. Encore une fois, DJ Snake. On a pas mal de monde dans les programmations des festivals français cette année. On a des gros noms. Mais du coup, on a aussi des points faibles. L'impact environnemental, coût pour les festivaliers. Les festivals sont de plus en plus chers en France. Saturation logistique. En gros, bon, j'ai écrit un texte pour rien. Qu'est-ce qu'on pense des festivals en France? Est-ce qu'on a vraiment des gros festivals? Est-ce qu'on peut rivaliser avec des gros pays en termes de festivals? On compare souvent aussi des festivals français avec les Ardentes, juste les Ardentes, qui est en Belgique, qui est quand même une semaine de festival non-stop avec de très très gros noms. Tous les Américains en Europe passent par les Ardentes. Vous, est-ce que ça vous hype un peu les festivals en France? Festival Je non-stop. vous laisse écrire ça sur votre tablette. Dégoûté, ma tablette bug quand Yacine a commencé à lire mon deuxième message. Je crois, je sais pas, les gens ont réagi. Non, je déconne. Ah bah, Lisa, paye un sub toi aussi. Arrêtons de regarder les autres. Oui, mais pas tous. Non. Bof, trop de monde. Non. Et... J'ai hésité. J'ai stressé, c'est bon. Je peux cliquer là. Non, mais je voulais mettre que c'était sympa, t'avais pas mal de choix. Après, est-ce que c'est forcément quelque chose où j'irais? Je sais pas si je suis assez hype pour y aller. Assez fan de certains artistes pour aller dans Après, ce tu genre peux d'événement. découvrir pour le coup. Ouais. Après, ça dépend. Si vu tu le découvres prix du pour 200 festival, balles le ouais, voilà. festival, Je laisse faire le débat, j'ai une folle envie de pisser. Ah bah, Ok. voilà. Allez, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Amuse-toi bien. Tout à l'heure. Salut. Tout à l'heure. on va civiliser, on va se Salut, Non, mon pote. en vrai, c'est ce que je disais, c'est flemme de prendre. Enfin, de découvrir un artiste pour payer 200 balles pour découvrir un artiste Enfin, qui, en ça se trouve, vrai. tu vas pas l'aimer en plus. Ouais, non, mais en vrai, tu vas prendre pour tu vas regarder les grosses têtes sur les jours, tu vas prendre tes dates en fonction de ça, et puis. Ouais, Après, moi, je t'avoue, je suis jamais allée à un festival. Moi non Ah plus, bah j'ai- voilà, Ouais, voilà, ouais, c'est voilà, vrai. c'est que Ah toi, ouais. tu Le seul connais bien, festival Léa. que j'ai fait, c'était le festival de mon cousin à l'époque où faisait de la musique. Et Ah, d'accord. du coup, j'ai connu. C'est- j'ai On a découvert fait le plein de Nouvel Ordre Festival. Mais j'avoue que par exemple, aller au Solidays qu'on m'a proposé plusieurs fois, moi je trouvais ça grave cher pour. Ouais, mais tu vois, même si c'est cher, au moins les Solidays, tu sais que c'est pas un festival où l'argent va nulle part. Enfin, dans la Ouais, poche des artistes, ouais. au moins tu sais que ça va pour une cause qui est sympa. Donc C'est limite, ça. tu vois, c'est l'un des seuls Bah, comme chers Love où je pourrais Green, me non dire, même sans être ultra fan, je pourrais Je suis d'accord. me tenter pour y aller. Faudrait peut-être que Ouais. je teste. Mais ouais. Bah ouais, faudrait. Parce que moi, j'étais une grande habitude des Solidays, j'y suis allée pendant 10 ans. Oh, waouh. Waouh. Ah ouais, faire une carte de fidélité, j'y allais 3 c'est jours ça. pendant 10 ans. Maintenant, je peux plus y aller, mais voilà. Mais pourquoi tu peux plus Parce y que aller? le spectacle de danse, ça tombe ce week-end. Ouais, c'est pile le week-end des Solidays. Il faut leur se décaler pour le Solidays. Bah avant Bah, c'était bien décalé, sûr. c'était pendant la fête de la musique, mais voilà ils ont changé leur date. Mais c'est pas grave, hein, voilà, il y en aura d'autres. La petite, Mais, la petite technique pour payer moins cher vos festivals et vos soirées, c'est de prendre en early ticket. En gros, quand Ah, un festival sort, sur Shotgun notamment, ils mettent des tickets moins chers si tu les prends genre suffisamment de temps avant l'événement.
Ok. Ouais, sur les premières Ah vagues. oui, Faut en. surveiller. Ouais, mais il faut avoir de la... Moi, je suis tombée une seule fois là-dessus, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir un forfait de 3 jours à 40 €, mais c'était une fois sur 10, quoi. 40 balles, c'est sûr que. Ouais, c'était Ouais, cadeau. là, tu vois, C'est tu vois, cadeau. par contre, tu vois. Mais 43 tu jours. vois, contrairement à ça, moi j'allais les premières années, effectivement, je sélectionnais en fonction des artistes. Et après, quand j'ai connu l'ambiance et que j'ai vu comment c'était et tout, l'adrénaline positive de tout ça, finalement, j'y allais plus en sélectionnant les artistes, j'y allais vraiment pour vivre un moment et un week-end, kiffer. Parce qu'il y a plein de choses, il y a des saules élastiques. Tu peux danser, tu peux boire un coup dans les guinguettes, enfin il y a énormément de choses, tu peux jouer au ping-pong, tu peux faire de la pétanque, enfin t'as l'impression de te retrouver un peu en week-end en vacances. Donc voilà, il n'y a pas que les artistes, il y a plein de choses aussi derrière et c'est pour ça que moi je trouve que c'est génial les festivals. Après effectivement, il y en a qui abusent de leur prix d'année en année et ça c'est terrible. Ils sont de plus en plus connus. Mais toi c'est lequel ton préféré? Moi ça reste Holiday, c'est tout. Déjà pour la cause et je pense la diversité des artistes chaque année. Ouais. Donc c'est celui que tu conseilles, quoi. Ouais. S'il faut en voir un. Ah bah oui. Mais Will of Green, ça avait l'air bien aussi. Ça va, Bichette? Ouais, ça va. Ça va mieux. J'ai mis 5 subs là dans du Twitch, là, j'ai mis 5 subs. On continue à faire monter le train live parce que le train live nous ramène du monde sur le live. Donc continue à faire monter le train live, voilà. J'ai eu le coffre de la hype, je sais pas ce que c'est. Le coffre de la Allez. Voilà, du coup, j'ai écouté vos débats pendant que je faisais pipi et tout. Ah oui, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on passe directement au vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, Comme Philippe, tu veux. Il avait l'air inspiré par ça. Ah oui. Tu vois, il était dégoûté, je sais pas ce qu'il avait. Mais depuis tout à l'heure, il phase, Philippe. Non, on a arrêté de parler. tranquille, vous parlez. Quand il parle pas, il est dégoûté en fait. Il est comme ça, il est en mode- Si j'étais pas là, il était comme un- Mais non, mais parlez. enfin, Non mais Tout à l'heure, il vous était comme ça. racontez vos histoires festivalières. J'ai pas vu, je le vois La pas. moi, question dans le coin c'est, comme ça. est-ce qu'on doit continuer à regarder les autres? Non. Oui. Voilà. Non, c'est vrai, oui. On doit arrêter de Ouais, regarder se les comparer. autres. On doit arrêter de se comparer. Regardons ce qu'on fait déjà et Ouais, c'est dans la vie super de ce tous les qu'on jours, fait. ouais, Et on c'est satisfait. oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Les autres festivals qu'on fait sont incroyables. Ils sont plus Et authentiques que voilà. ceux des autres pays. Ouais, les Non autres, mais c'est un peu faut arrêter de dur. regarder, ça y est, c'est bon. Faisons-le on à a d'autres manières. des bangers. Venez, on graille ces bangers. Merci. Et bah clôturons sur ce débat-là. On a un très beau festival qui s'appelle Hypnotize à Lyon et à je sais plus dans quelle autre ville aussi. Et en fait, c'est la même programmation. C'est-à-dire que tu vas à Lyon, tu vas voir Vald, Booba, SCH, Damso, tous ces gens-là, et ensuite tu vas dans une autre ville. Je crois que c'est sur Paris. En fait, t'as la même programmation. Ça, c'est incroyable. Le prix est pas trop cher. Le bon plan de Yacine. Et voilà, pour finir, on passe tout de suite au vrai. Vrai ou faux? Je vais vous donner les petits cliquetis, cliqueta, cliquetos. Ils sont là, choisissez vos capitaines d'équipe tel Marquinhos. On a Je vais Brigitte. le faire Pierrot ou pas? C'est vrai qu'il y a Brigitte, Ouais. Non, c'est bébé là. Non, c'est Brigitte Bardot. Brigitte du barreau là-bas. On a Brigitte du barreau là-bas. Les gars, je suis susceptible ce soir. Oh merde. Non. Je mange des pressions, moi, les gars. Ça voulait dire tu arrêtes. Voilà, ok, très bien. Dès que vous allez avoir une bonne réponse, vous allez entendre. Dès que vous allez avoir une mauvaise réponse, Vous allez entendre. Je le fais. S'il vous plaît. Merci. Oh. Voilà. Du coup, on va. Qui est capitaine d'équipe juste ici? Oui. Alice. Alice, quel est le nombre d'équipe? Allez. Capitaine d'équipe ici. C'est Moui. Nom d'équipe? Bébé. Tu vois? Vas-y, bébé. Nous, on est Le bébé fatigués. Vas-y. Ah ouais, les fatigués. Les babies. Les Nous, on est bébés. fatigués. Les fatigués. Pourquoi les bébés. Brigitte Bardot? Il y a Parce d'autres gens. qu'elle a son bandeau. La C'est le bandeau de culture, Brigitte Bardot. Philippe, la culture. Bon, Elle parle archi mal. Ça je peux tire mal Alice. Laisse-moi changer d'équipe. Non, par tu restes pitié. ici, Non, tu non, restes viens ici. Viens avec nous, Tu Fifi, restes viens ici, avec tu nous. restes- Non, tu restes ici. tu m'as dit. Les Brigitte, les Bardot, c'est bon. Les Bardot contre les fatigués. Oui. Première question. Il est pourri ce nom. Attendez, je regarde juste un truc. Touche pas. Voilà, touche pas. Merci. Malade celle-là. S'il vous plaît. Merci. Détends On donc n'est le pas, cul aussi. Celle-là, on n'est pas à la récréation. On n'est pas à la récré, merci. Il profite des festivités du PSG pour vendre des crêpes sur les Champs-Élysées, vrai ou faux? Vrai. C'est là. Vrai. Bonne réponse. Regardez l'image. Donc on a les Champs-Élysées qui commencent à se remplir de monde. Trop fort. Et là, Non, je l'ai pas vu. moi je pense que Philippe a pris sa crêpe. Non.
Ouais, c'est vous, vous avez besoin de faire du buzz sur moi, allez-y. Voilà, vas-y. Voilà, donc le gars vendait sa... Bon, il est pas bien à la fin. En vrai, c'est grave, Ouais, il est c'est grave malin. intelligent. Non, bah oui. C'est 1-0. c'est grave con surtout. 1-0, oui, bah là, oui. 1-0 pour les fatigués. Yes. Deuxième info, Gims se donne un concert surprise dans une boulangerie. Vrai. Vrai. Alors non, j'accepte Alors pas. ouais. J'accepte Ok. pas et de toute façon, c'était faux. Bah, on est en Vous équipe. avez un point. Non, mais c'est pas, on met pas 20 ans à Ah, répondre. C'est une réponse d'accord. directe. On bip pas avec la réponse. D'accord. Du coup, il y a 1-1. Troisième question. Un ours casse un toit, se pose dans la cuisine d'un habitant. Vrai. Bonne réponse, je vous laisse regarder la photo de l'ours. Dans le comté de Bell, au Kentucky, une scène assez improbable qu'impressionnante s'est jouée tôt dans la matinée du 21 mai. Un ours noir s'est retrouvé dans la cuisine d'une maison, confortablement installé sur la cuisinière. Là, je flippe le matin. Voilà. Ouais. Donc du coup, il y a 2-1. Direct au 2-1 four. pour les fatigués. Ils installent un distributeur de rillettes. Qui ça? Mais faites comme eux, mettez votre main au-dessus du truc Ok. parce que j'ai cramé sa technique. Et voilà. Vrai. Totalement vrai. La ferme boucherie de la Jaluère a installé un distributeur de rillettes et de charcuterie sur le parking du stade de Solesmes. On a la photo? Si, on avait là une image, je jure. Apparemment. Et bah On a voilà. pas d'image. Je crois qu'il boycotte. Hein. Est-ce qu'on fait un règlement de compte indirect? Je te jure qu'il y avait une image, je jure. Alors, attends, je vais regarder. Je règle mes En comptes. plus, je t'ai dit J'ai avant. préparé cette émission à 23h30. Je t'ai dit avant l'émission, il y a 3 vidéos et une image. Oui, bah... Attends. Ouais, c'est ça. Il y a vrai ou fait 3. L'ours. Ah merde, Et il y a bah, je l'ai trois, pas voilà. mis. Pardon, Juju, my bad. My bad, désolé Juju, j'ai douté de toi. Du coup, il y a 3-1. Les mains au-dessus du buzzer, s'il vous plaît, voilà maintenant. Il découvre une méduse dans son maillot de bain en rentrant de la plage. J'espère que c'est Vrai. Totalement faux, vous prenez un point. Aïe, 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 aïe. Bah oui, mais En fait, vous à me force dites de plus répondre à rien toutes aussi. les questions, forcément, tu leur donnes des points. Voilà. Bah oui, mais vous me dites rien En aussi. vrai, j'aurais aimé que ce soit. Du coup, vrai, il y a je comprends 3-2 pas. pour les fatigués. Très bien. Des oiseaux bloqués dans un vol retardent un vol. Vrai. Totalement vrai, je vous laisse regarder l'image. Les oiseaux sont rentrés, Oh, le pigeon. les oiseaux sont Oh, les rentrés pauvres. du coup dans l'avion et ça a retardé le Oh vol. merde. Voilà, tout simplement. Il était précis, hein. Ça fait 4-2. 4-2, effectivement. Dernière question, vos derniers vrai ou faux, qui pourrait compter double pour vous. Quoi Voilà, je vous double les C'est points beau ça. parce que vous. Juste pour nous. Ouais, Voilà, c'est un peu C'est pas trop fair play. rapide. Ouais, c'est pas fair play. Mets ta main déjà. Un canard fait peur aux gens d'un quartier. Vrai. Wesh. Et qui a peur d'un canard? Non. Si. Est-ce qu'elle répond à la fin de ma phrase ou pas Mais non, elle répond même pas. Juju, C'est pile ou face. est-ce qu'elle répond avant la fin de ma phrase ou pas? Voilà. Ah, de toute façon, il a spoilé. Bon, je lui pose une question, il me répond pas, il y a un blanc, les gars. Allez. Non, mais donne-leur si tu veux. C'était la 3ème vidéo. Quand tu m'as dit Juju, j'ai pensé que tu dis bah en mode envoie la réponse pour qu'elle. Non, j'ai dit Juju, est-ce qu'elle répond avant la fin de Oui, ma ça, oui. phrase? Donne-le les non, points Non, si c'est pas tu grave, c'est veux. pas grave. Non, elle répond pas. Du coup, vous avez dit vrai ou faux? On a dit vrai. Totalement, je vous laisse regarder. Le canard perturbe tout un quartier, du coup. Et les gens ont peur de ce canard. Qui a peur? This Mais- is what Voilà. we were Et greeted vraiment, il with on terrifie one les gens dans street le near voisinage. Surfside Boulevard. Ah oui, vraiment. Lui, il est tout petit. I must Oh, go il est trop just mignon. to your En right fait, il in the s'attaque aux gens, il neighborhood. terrorise tout le monde. Ah, il attaque les merde. gens. Le canard a été capturé. Et du Un coup, petit maintenant, mal. il est dans un truc sympa, un truc d'animal. Ouais, un refuge. Un resto. un Et il est refuge. en Je vacances. trouve qu'il l'a fait exprès. Il a fini en magret. Ah bah oui. Voilà. Oh non. Du coup, on l'a Oh on non l'a fait magret Délicieux. depuis. Il a fini en magre. Allez, très bien, on passe tout de suite au focus. Dans le focus cette semaine, nous allons parler de notre belle capitale qui est Paris. Paris, Oh. capitale de l'amour, capitale de la culture, capitale du cinéma, non c'est pas vrai, mais aussi capitale du sport. Telle est la question aujourd'hui. Alors, en 2024, Paris a accueilli les Jeux Olympiques, un événement mondial qui a braqué tous les projecteurs sur la capitale française. Un an plus tard, en 2025, le Paris Saint-Germain décroche enfin sa première Ligue des Champions, après des années de tentatives infructueuses. Ajoutez à cela Roland-Garros, l'arrivée du Tour de France, maintenant des événements de MMA, du basket, du tennis de table, etc. La ville semble vibrer au rythme du sport. Mais au-delà du prestige et des grandes affiches, peut-on vraiment dire que Paris est une capitale de sport, vraiment ? Il est vrai que la ville brille sur la scène internationale. Les JO ont été une réussite logistique et médiatique, et les exploits du PSG offrent un souffle nouveau au football français. Paris attire les caméras, les athlètes, les sponsors, elle rayonne. Mais derrière cette façade brillante, plusieurs questions se posent. Le sport à Paris est-il réellement accessible à tous ? Les infrastructures souvent vétustes
vétuste ou saturé, peine à répondre à la demande. Le sport de masse dans certains quartiers reste en retrait et si l'on regarde au-delà des événements ponctuels, la pratique quotidienne semble parfois oubliée. Des villes comme Londres, Tokyo, Barcelone ont su conjuguer spectacle et accessibilité. Paris, elle, semble surtout centrée sur l'image, sur la mise en scène d'un sport d'élite, plus que la démocratisation de sa pratique. Alors oui, Paris est sans doute une vitrine de sport mondial, mais pour devenir une véritable capitale du sport, il lui reste peut-être un dernier défi à relever, faire du sport une réalité quotidienne pour tous ses habitants, pas seulement un moment de gloire tous les 4 ans. La question que je vous pose, est-ce que Paris est une capitale de sport pour vous? Et qu'est-ce qu'il manque à notre capitale pour le devenir? Je vous donne un peu de chiffres. 12 000, c'est le nombre d'équipements sportifs. Non, c'était pas cela. Désolé. 12 000, c'est le nombre d'équipements sportifs dans la métropole du Grand Paris. 80% de ces équipements sont publics. 26 millions d'euros, c'est l'excédent budgétaire pour les JO de Paris 2024. 13 millions de billets vendus pour les JO. Premier titre de Ligue des Champions de Paris. 5% de hausse des licences sportives en France après les JO. Et un Parisien sur 3 déclare pratiquer un sport au moins une fois par semaine. Il y a une ville aux États-Unis où les gens ont peur des dindons qui les attaquent. D'accord. Les habitants ont le droit de rien faire car c'est une espèce protégée. Du coup, non, il manque beaucoup trop de choses pour Philippe. Aurélien qui nous dit bientôt. Alice qui nous dit il manque l'accès pour tous. Perrault qui nous dit oui. Léa qui nous dit ok. Et Julia qui nous dit pas Paris, mais la France. Ouais. La France. Est-ce que la France est un pays de sport? C'est beau ce que tu dis. Bah non, mais on parle tout le temps de Paris, mais... Hein? Bah non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle tout le temps de Paris, mais la France est un pays sportif de par tous les résultats qu'elle a amenés, notamment l'année dernière. Et on a des super équipes, notamment dans tous les sports co. Notamment, c'était pas en 2024, mais c'était les JO d'avant. On avait gagné toutes les épreuves collectives. On a des super équipes partout, des super athlètes dans quasiment tous les sports. Et en fait, tout le temps, là je vais faire plaisir aux provinciaux, mais tout le temps tout ramener à Paris, c'est Paris qui est le meilleur dans ci, dans ça, etc. À un moment donné, faut arrêter. Et c'est surtout la France qui est un pays sportif. Moi, à partir de là, on a envie de promouvoir la culture du sport en France, et moi, c'est tout ce que je vois. C'est pas forcément que Paris, à chaque fois, quoi. Alors on n'est plus sur Paris, c'est comme il y a 2 semaines, Paris, capitale de la culture. Là, on se concentre sur Paris essentiellement par rapport à Paris 2024, par rapport au PSG qui a remporté la Ligue des Champions. Le débat va là. Bon, c'est plus une ville ou un pays de sport que de sportifs. Parce que comme tu dis, en termes de pratique, c'est pas énorme. Après, il y a d'énormes talents, parce qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits. Là, ça commence un peu à se reculer, c'est pour ça que les infrastructures sont de moins en moins performantes. Mais malgré ça, on performe quand même dans beaucoup de sports. Tous les sports co, comme tu disais. Les sports individuels aussi. Ouais. Le judo, on a une hégémonie depuis. Le handball, très fort. Le basket, après les États-Unis, on est quand même parmi les meilleurs. Enfin, on a de très bons sportifs en vrai sur tous les plans. Enfin, sur beaucoup de plans, en tout cas, sur beaucoup de sports. Après, pour revenir sur les investissements dans les infrastructures de Paris, c'est vrai que, parce que par exemple, moi j'avais fait un truc stratégique avec le Racing Club de France, donc ils sont basés à Paris, et notamment même leur siège, enfin, c'est quand même un gros truc, et en fait ils n'arrivent plus à avoir assez de cash flow, notamment pour réinvestir là-dedans, etc. Et c'est notamment aussi pour ça qu'aujourd'hui les licences, notamment à Paris, elles ont beaucoup augmenté pour faire du sport. Parce qu'en fait, notamment, ils essayent aussi de réinvestir là-dedans, etc. Puis avec les mairies, notamment, c'est pas si simple. Je vois même dans une petite ville qui est Agnières, même les investissements sportifs dans les gymnases, c'est assez compliqué. Il faut se battre pour avoir minimum de trucs. Après, c'est le choix de aussi, est-ce qu'il faut investir dans tous les sports ou est-ce qu'il faut choisir tel ou tel sport, quoi. Parce qu'en fait, tu as des sports qui coûtent plus que d'autres. Si tu veux donner à beaucoup d'assauts, c'est-à-dire que tu vas diviser plein de subventions en mini-parties, ce qui ne va pas laisser les clubs leur laisser assez d'argent pour survivre. Donc après, c'est un choix arbitraire de chaque mairie en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Est-ce que vous sentez, je regardais un reportage il n'y a pas longtemps, est-ce que vous sentez l'héritage qu'on nous avait promis après Paris 2024? Non. On nous avait dit. Ouais. On nous avait dit que ça allait devenir vraiment... là-bas, on parlait de la France en l'occurrence, et surtout de Paris, etc. On va vous laisser certaines infrastructures, notamment il y a l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis il y a une semaine. On va vous laisser quelque chose, on va vous laisser un gros bagage, il y a un gros héritage des JO.
Est-ce que vous sentez que il y a un héritage potentiellement des JO? C'est vraiment ça a été abordé. L'héritage qu'ils nous ont dit, cet héritage-là. Ils ont même pas voulu laisser la tranquillité dans les transports. Il y a eu que des problèmes après les JO. On parle de sport. Sujet. Léa. Je pense que la seule chose qu'ils nous ont laissé, c'est peut-être des nouveaux établissements neufs. Et voilà, mais c'est pas de l'accessibilité au sport plus que ça. Donc pour nous, en tant qu'habitants, ça n'a rien changé. Oui, c'est vraiment ça. Philippe? Sur cet héritage, comme on dit, il n'y en a que 2 réellement qui nous ont été laissés. C'est-à-dire l'étang olympique pour tout ce qui est canoë-kayak et épreuve de rowing, et le centre aquatique. Sinon, le reste, c'était que des constructions déjà faites. Donc dans des installations, genre par exemple Porte de Versailles. Tu peux continuer. Des installations type Porte de Versailles ou le Grand Palais éphémère ou des choses. Le Grand Palais éphémère aujourd'hui, il n'existe plus. Le Grand Palais, c'est une installation en dur, mais l'épreuve s'est faite dedans. Donc en fait, l'héritage, non, il n'y a pas d'héritage. Voilà. Il n'y a pas de réel héritage dans le sens où tu ne peux pas pratiquer ce que tu as vu à la télé dans ces installations-là. Moi, quand je parle par exemple, aujourd'hui, ok, tu as le vélodrome national à Saint-Quentin, tu peux y accéder, mais il faut avoir une licence. Voilà, en cyclisme. Et tu sais, c'est combien le prix d'une licence en cyclisme? Voilà. S'il vous plaît, on regarde juste une vidéo de Teddy Riner qui en parle justement de... Vous dites ça, vous dites souvent ça, pourquoi vous dites ça? Je suis pas d'accord. Moi non plus. Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un Français, le plus grand basketteur du monde. On a des très bons talents, mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a, Ah non, on manque d'infrastructures, c'est pas pareil. Dès l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la... Ils ont réduit de 4 à 2 les heures de cours de PS. On peut pas dire, bah voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. Il a mis les 2 plats dans le pied. Il s'est fait attaquer, mais en fait, parce qu'ils connaissent pas. Oui, la France n'est pas un pays de sport. Je suis désolé. C'est pas parce que aujourd'hui il y a un petit peu cet entrain, on voit des personnes qui font du sport. Allez au Brésil, matin, midi, soir, à n'importe quelle heure, ils courent, ils font du sport. C'est que le sport, c'est vital. Nous, on commence à comprendre. Je suis pas en train de taper sur la France à dire on est bidon. Non. Mais le sport, c'est pas dans notre culture. On n'arrive même pas à mettre sur un beau socle les sportifs, les champions. Mais un garçon comme vous, avec la voix qu'il porte, vous pouvez pas intervenir un peu plus auprès des hautes instances? Après, du coup, c'était... Bon, on voyait la réponse. On nous dit également qu'il y a le stade Adidas aussi également dans les infrastructures. Ouais, l'Adidas Arena, mais ça, c'était prévu de base. Qui est utilisé pour l'événementiel en plus. Oui, c'est vrai que ça avait beaucoup des concerts, etc. aussi. Hein. Peut-être compléter un peu cette vidéo qu'on vient de voir à l'instant, où là, c'était Teddy Riner et Florent Manodou qui parlent directement... Tu veux dire quoi de mettent plus? les pieds dans le plat. Tu veux dire quoi de plus? Je te jure qu'ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai que dès que tu vas à l'étranger, là où j'ai pu voyager ou vivre, genre en Afrique du Sud ou au Brésil, les gens ils sont tout le temps dehors, cyclisme, course, foot, en continu rugby majoritairement aussi en Afrique du Sud, et c'est quotidien. Alors qu'à Paris, tu vois pas grand monde à part le dimanche matin et encore. Non, mais en fait, tu vois, regarde, le truc c'est quoi? C'est que. Désolé de t'avoir coupé, hein, mais le truc c'est quoi? C'est que le sport que nous on pratique, c'est plus dans l'amateurisme. Dans le sens où bah, on va payer notre licence, on va faire notre truc, tu vois. Tandis que eux, dans les pays étrangers, je te parle type États-Unis, le Brésil, Afrique du Sud, comme tu peux dire, ou Nouvelle-Zélande, eux, ça va être du sport, déjà, dans un premier temps, pour leur bien-être. Et ensuite, il y a une semi-professionnalisation qui intervient par la suite. Mais ils ont cette culture du dépassement que nous, on n'a pas sur ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en gros, ton niveau n'est pas assez bon, bah... Ça tire à courir. Mets-toi sur le côté, tu vois. Hein? Après, tu vois, je trouve qu'il tire à courir une demi-heure, histoire de te défouler un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça en fait. Il est là le problème. Ouais. Après, tu vois, il y a aussi, je trouve, le côté... Après, je sais pas comment ça se passe au Brésil, hein, mais par exemple, aux États-Unis, que ce soit aussi en Angleterre, en général, là, je parle plutôt au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'on leur apprend pas forcément, notamment, il en parlait là, où ils ont réduit les heures de PS. Ils en ont 2 par semaine. Ça, c'est une dinguerie. Et donc, en fait, déjà, ils ont des emplois du temps, ils finissent à je sais pas quelle heure, tu leur mets que 2 heures de sport dans la semaine. Forcément, ça leur donne pas envie de faire du sport. Alors que tu vas aux États-Unis, ils travaillent le matin, l'après-midi, c'est consacré qu'à des activités extrascolaires. Pour eux, par exemple, faire du sport de 20h à 22h,
C'est impensable. C'est un truc, pour eux, c'est comment c'est possible, comment tu veux t'entraîner de 20h à 22h. C'est pareil en Angleterre. Là-dessus, c'est finalement, comment tu veux donner envie aux gens de faire du sport, c'est à partir de la base, c'est-à-dire à l'école, ils n'ont pas envie déjà d'en faire. J'ai des petites à la gym que j'entraîne, elles font 2 heures de sport dans la semaine, mais tu te rends compte de faire 4 heures de sport en plus dans la semaine, c'est scandaleux, quoi. Elles sont trop fatiguées, tout le temps fatiguées. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais... Alors, juste pour vous couper, on va lire un peu de chat aussi. Du coup, on peut pas être bon dans tout. On défend dans le cinéma, dans la mode. Le soft power français passe par les muscles, mais pas par la tête. On défend dans la création également. Comme l'Allemagne a son industrie, comme l'anglais son musicien par exemple. Oh, nous on est bon, on peut pas être bon partout, c'est ce qu'on dit. Je dis pas le contraire, on dit pas le contraire. Je vais encore prendre 1 minute sur le débat, s'il vous plaît, à 45, je dois passer à autre chose. Donc il est à 44. Je sais pas, il y a des gens qui ont des choses à rajouter ou pas? Mais je veux dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu peux être bon dans certains domaines que ça t'empêche de dépenser, de faire du sport autrement en dehors de ton taf ou de tes occupations. Rien que ça, en fait, le truc c'est quoi? C'est que quand tu regardes au niveau des dépenses gouvernementales, les premiers budgets dans lesquels on va aller faire des coupes, c'est budget sport. Oui, c'est de la folie furieuse. Comme ça, dans cette vidéo, il y a un contexte. Dis-toi que l'INSEP, tu vois, l'INSEP, normalement c'était national, ça a été privatisé. Comment un centre de formation national, un centre de l'expertise sportive, ça a été privatisé? Tu m'expliques la chose. C'est une folie, c'est une folie. Merci à vous pour ce débat. Rigolons un peu. On va passer tout de suite au qui envoie ça. C'est parti. À vos tablettes méloustiques, à vos tableaux mélolo. Je sais pas. Tablettes méloustiques, à vos tableaux mélolo. Ok. Le qui envoie ça, le principe est simple. Chaque chroniqueur m'a envoyé une vidéo. Elle passe anonymement. On ne sait pas qui la envoie. C'est le qui envoie ça. C'est des très belles vidéos. Oh. Alice va encore mettre une vidéo de Un chaton. On va voir ça dans quelques secondes. Non. Je vous laisse écrire sur votre tablette comme d'habitude juste après la vidéo. 3, 2, 1, première vidéo. C'est Alice. Ok. Qui a envoyé cette vidéo? Je vous laisse écrire sur vos petites tablettes, vos petits tableaux. Voilà, Alice. Son petit rictus. Bah, c'est pas Tout le monde dit Alice. Alice. C'est intérêt d'être toi. C'est pas moi. Alice, là, si c'est pas toi, tu fais un carton blanc. Il y a marqué quoi? Péro. Péro avec Il y a un marqué E. Péno. Sans R. Il y a marqué Péno. C'est Péroni. 4 lettres, il y a une faute d'orthographe. Alors, qui a envoyé cette vidéo du coup? C'est Philippe. Allez, bam, je vous l'avais dit, c'était pas moi. Voilà, j'en étais sûr. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est sûr, ils vont pas cramer que c'est lui. Bah non, il a changé de style. Il a fait exprès. Ouais, il est moins dans le Vous, rang. en fait, vous attendez Je peux avoir que des gens qui se brûlent, des gens qui se pètent Ah bah la oui, gueule. bah, c'est un Il y a classique. une rotule en moins. En fait, vous voulez du sang, c'est ça. Bah, je vais renvoyer du sang. C'est un Voilà. classique de chez toi, ça, De quoi normalement. Ouais, mais après, on grille trop facilement. Prochaine vidéo, je vous laisse regarder. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre... Alors, Ah mon stylo, il marche pas. Aurélien. Regardez ma cible. Aurélien. Ouais, voilà. Perrault. Alice. Quoi? Et Perrault. Et bah écoutez, il y a 0 personne qui ont trouvé, c'était moi qui ai envoyé cette vidéo. Voilà, c'est moi qui ai envoyé cette vidéo. Mais non, c'est drôle. mais À la fin, c'est quoi cette blague? Non, il a dit Non, ce qu'il a fait. Ah ouais, Vous t'as avez pu fait regarder deux l'émission depuis 50 ans, toi. Hein. Ça Bah fait non, 3 j'ai émissions juste que pas je suis au milieu. regardé, Enfin, je suis à n'importe quel moment. Ça vous fait des points bonus. En l'occurrence. Tout ça. Pardon, excusez-moi. Ah ouais. Merci Wow. pour le Du follow coup, également. ça. On est sur un très beau score. Merci à vous sur Twitch. On est sur un beau score en moyenne. Franchement, c'est grave cool. Les gens Merci. Merci, Eh, merci. eh, continuez à partager, lâchez des subs. On va vous attraper. dans le sinon. chat, hein, ça fait plaisir aussi de réagir à tout ce que Communiquez, vous nous dites communiquez. également, communiquer avec nous. Et Parlez, n'oubliez pas, parlez. vous pouvez mettre un petit sub pour qu'on gagne de l'argent, pour que Change de Juju hype. Money, peut-être money. mange à la fin de cette émission. Genre, lâchez des smileys. Lâchez des smileys un peu, je sais pas, dites la veste et les kakis et tout. Voilà. Du coup, Aïe. Alice avec son opération juste avant est quand même en tête avec 6 points. hein, quand même. Oh. Perrault et Otto et Aurélien sont à 3 points. Pour le reste, vous êtes à 0 points pour le moment. Comment 0? Personne n'a trouvé. Mais personne n'a trouvé. Non, Mais pour l'instant, justement, on n'a pas personne trouvé. n'a trouvé. Je suis con. Ah oui, c'est Donc, vrai que j'ai oublié de rajouter ces points-là. Écoutez, Aïe, 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 Frérot, aïe, aïe. t'es fou.
1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, t'as eu 5 points. Voilà. T'as remonté d'un coup. Ah ouais, t'as eu T'as fait une remontada là. Banger, personne n'a trouvé. N'hésitez pas à utiliser aussi les smileys que vous avez sur le chat Twitch. Il y a 2 smileys personnalisés sur ma chaîne. C'est Babou qui réagit à l'émission. N'hésitez pas. Le petit cat. Et mettez un petit like à Babou Merci sur à le Zip GG. Instagram de Anière. Merci Non, à Zip Babou. GG. Ah, encore du Babou. Voilà, il y a du Babou dans le chat. Je suis très content. Allez, c'est Chicken Mon Spot, chat est c'est là. bon, le poulet. La veste et kaki. Ouais, les gens en fait ils mettent n'importe quoi dedans. Ah, comme ça, d'accord. au moins, ça, voilà. Ah, c'est gentil. Prochaine vidéo. Comment il a voulu faire un beau gosse. En tout cas, belle greffe de cheveux. Je vais avoir la même. Je vais avoir la même. Elle l'a trop mal regardé. Qui a envoyé cette vidéo? Je sais plus qui a joué, mais... Alors. Aurel. Juju. Ça parce que c'est à la salle de sport. Perrault. C'est vrai Je que vous ai cramé. Julia. Et Alice. C'est. Vous pouvez Pas baisser moi. vos tablettes. Qui a envoyé cette vidéo? C'est moi. Quoi? C'est Léa. Oh. C'est Léa. Vous êtes tous surprenants aujourd'hui dans vos vidéos. C'est vrai qu'on s'y attend pas. Putain, j'en ai pas. Du coup, j'ai plein de points, non? Ah bah oui, là, tu viens de gagner 5 points. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Je Ah vous ouais. refais les scores à la fin. Prochaine vidéo. Ouais, c'est vrai. Franchement, Péroni, pas top ta vidéo. On aurait vraiment dit un truc de Tristan pour le coup. Aurel. C'est vrai. Attendez. Donc Philippe a dit Aurel. Alice a dit Aurel. Ouais, fait de- Perrault dit Aurel. Et Du coup, Aurel hop là. Di Perrault. Par contre, Léa pourquoi dit Perrault. il n'y a que la personne que j'ai rencontrée Aurélien. ce soir qui sait écrire mon nom de famille? Tout le monde met des accents aigus partout. Qui a envoyé cette vidéo? Y a pas d'accent. C'est bien, Aurélien. Ah merde. J'ai On mon ramasse ami tous un qui point. dit dans le chat, Aurélien clairement. Oui, là vous avez tous un point évidemment. Merci. Oh À yeah. part moi. Si vous voyez, moi je n'ai pas de point. Chat. Prochaine vidéo, je vous laisse la regarder. Qui a envoyé cette vidéo? Alors, on a Julia. Alors, Je me signe la titrée. Julia, hop là. Tu peux lever la main directement. Grave. Je peux dire c'est toi, genre. Hop là, du coup, Dis-le directement. c'est On a bien. tous Ça va un être point. où Julia. cette vidéo? Nickel. Moi j'en ai 2. Ça, ça te ressemble. Ah. Je sais pas, ça se voit, même t'es dans les toilettes, ça se voit, tu rigoles. Si t'étais dans la vidéo, t'aurais Merci. rigolé comme ça en live. Genre ta tête, elle passe normale. Il reste la vidéo de Thomas ou de Alice. Je vous laisse regarder cette vidéo. Pas bien. C'est pas bien. Qui a envoyé cette vidéo? C'est pas bien. Du coup, pas moi. Je sais pas, moi. C'est pas bien. Alice, elle joue en jeu. C'est pas bien. Alice, ça l'a pas parlé, là. C'est pas bien. Bah oui, c'est pour Alors, ça. s'il vous plaît, merci de voter. Et elle a noté très vite le prénom de Perrault, sachez-le. Regarde, elle avait pas Bah oui, c'est soit moi, elle soit avait lui. pas trop le choix. Bah oui, mais bon. Alice. Ouais, il a voté comme dans Koh-Lanta, le frère. C'est grave. Non, bah, c'était c'est grave pas Perrault, moi. Putain. Et Non. bah, Simir pour les points, les C'était refs. Péroni. J'ai gagné, hop. Merde. Et il y avait égalité entre Thomas et Alice. Et J'ai du coup, gagné 9 c'est. plus 5. C'est Péroni qui a gagné. Bah non, c'est moi. Non, c'est Péroni qui a gagné avec cette remontada là, puisque personne Bah, je suis n'a à voté pour 15. lui. Oui, Je bah, viens de gagner tous les points. Alors, Elle compte 2 par 2, c'est pour ça. qui est chef de l'émission? D'accord, pardon. C'est Perrault qui a gagné. Ah, se manger un coup de sauce piquante, celle-là, je peux te dire qu'elle Merci, fera chef. toute l'émission. Du coup, c'est Perrault qui a gagné. Je vous laisse quand même regarder la vidéo d'Alice. C'est pas nécessaire. Bon, allez. Encore, Ah, on et aurait encore des deviné, en animaux, fait, ça y est. putain. Ouais, mais il faisait pas des léchis. Oh, on en a marre des animaux, c'est bon. Alice, attendez, Alice, j'ai vraiment une réelle question. J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule quand elle m'envoie les vidéos. Je vous l'ai dit. Je pense qu'Alice tape humour sur TikTok et m'envoie les premières vidéos sur lesquelles elle tombe. Et non, Non, mais regarde. pas cette fois-ci. J'ai ma théorie. Ah, cette fois-ci, tu l'as trouvé comment celle-là? Cette fois-ci, j'ai défilé et j'ai liké plein de vidéos de chiens et de chats et après ça m'a mis celle-là. Ok. Attendez. Mais d'habitude, oui, je tape Que des humour chiens ou des chats. hashtag Moi aussi, drôle. ils sont Sûr, elle a écrit ça. Funny de YouTube. Non, j'ai pas écrit. Voilà. Elle a écrit ça. Non, non, pour Allez, on je vous promets, accélère j'ai un pas peu, fait s'il ça. vous plaît. On passe tout de suite aux une image par minute. C'est parti. Le une image par minute.
Merci Juju. Merci Juju. Une image par minute, le principe est simple. Vous avez une image que vous allez décrire pendant 1 minute, pas de réponse des chroniqueurs. Ça veut dire qu'on avance directement. Donc vous avez vraiment 1 minute pour parler de ce sujet-là. Après, on passe à autre chose. Et on commence par Alice qui va nous parler de la nuit blanche à Paris. Le 7 juin. On attend le chronomètre, c'est parti. La nuit blanche, du coup, c'est donc effectivement à partir du 7 juin, c'est à Paris et c'est culturel. Il y a pour des musées, des expositions. Il y a aussi des magasins qui participent dans Paris. Et le principe de la nuit blanche, c'est beaucoup trop long, j'ai pas grand chose à dire. Mais c'est que c'est offrir la culture et permettre à plein de gens de rentrer gratuitement dans certains. C'est un peu comme la nuit des musées, sauf que là, c'est toute la nuit, c'est la nuit blanche et c'est sur plein de choses, c'est pas que des musées. Et on peut du coup accéder à la culture gratuitement cette nuit-là. Et donc c'est ce week-end, le 7 juin, c'est samedi là. Samedi. Oui, c'est ça, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, du coup. Qui ira Et c'est tout. Qui ira Personne. Très bien. Mais oui, mais par contre, c'est intéressant. Il faut juste voir la liste sur le site de Paris et de la ville de Paris. Vous avez toute la programmation. Très bien, merci Alice. On passe à Thomas avec une photo du Brésil. Ouais, bah ça c'était le mes chrono. petites vacances très sympatoches. Je suis revenu là il y a 2 semaines. Attends. C'est bon, le chrono est lancé, tu veux. Oh, Pierre. Du coup, ouais, c'était mes petites vacances que j'ai faites là, il y a 2 semaines. Je suis revenu juste après les vacances, la pause qui a eu lieu. Donc je suis allé au Brésil, à Rio, pour 2 semaines. Donc toutes les visites, la plage, le soleil, c'était grave lourd. Je suis allé au Maracana, comme on a parlé du foot. Grosse ambiance, c'était un délire. Et après, petite visite, une île à côté de Rio, les tours en bateau, le snorkeling, c'était incroyable. Parfait, on dirait que Perroni est littéralement enfermé dans une cave avec ce plan. C'est vrai qu'il n'y a rien autour. Très bien, ça m'arrange que vous mettiez moins de temps, on est grave en retard. Mais vous prenez votre temps quand même, vous avez 1 minute de liberté d'expression quand même. On va passer à Julien avec une photo. Alors je sais pas, je connais pas les noms, j'ai mis photo de gymnaste. je laisse Juju mettre, c'est parti. Non, mais parce qu'en fait, la semaine dernière, c'était les championnats d'Europe de gymnastique, c'était à Leipzig. Et on a fait des super résultats. Donc je pense qu'il n'y a que l'équipe qui a dû en parler, mais de manière très succincte. On a fait 3e en équipe féminine, donc de manière consécutive par rapport à l'année dernière. En 2e au concours général chez les mecs. C'était pas arrivé depuis 1998, donc voilà. Et on a eu aussi une médaille de bronze à la barre fixe. Et des super résultats aussi, même si ils n'ont pas gagné ou ne sont pas arrivés sur le podium, de manière individuelle, notamment aussi en compète mixte, parce que maintenant ça existe, c'est-à-dire une équipe d'un gars et une fille. Donc c'était la première fois que ça arrivait, on a fini 4e. Donc voilà, c'était des belles perfs pour la gymnastique française. Et voilà, comme ça fait partie un peu de ma vie, je vous en parle aujourd'hui. C'est fait pour ça, cette séquence. Prochaine image, ça va être Aurélien qui va nous parler de l'image de l'univers la plus profonde à ce jour. À vrai dire, oui, du coup, je suis tombé ça il y a quelques jours sur cette image de l'univers et je trouve ça super intéressant de se dire que pour moi, on n'est pas seul dans cet univers et le fait d'avoir pris une photo de ce type, on se rend compte que... Oui. Il n'y a personne sur la photo, t'inquiète. Chercher quelqu'un, ouais, Charlie. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que pourquoi se prendre la tête sur des choses aussi futiles alors que quand on y pense, on n'est tellement rien dans l'univers, on n'est que des petites poussières. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Je n'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus, mais je voulais partager cette image parce que c'est exceptionnel de voir une galaxie comme ça. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit une image de ce type. Donc, elle est belle. Hein. On passe tout de suite à Léa qui va nous parler d'Astérix et Obélix, le combat des chefs sur Netflix. On attend juste que le chrono se remette et c'est bon. Avec produit par Alain Chabat. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, t'as tout dit. C'est cool. Non, je rigole. Il s'est trompé de personne. Non, Astérix Obélix, du coup, ils reviennent en force et tout. Et ils sont actuellement, la série est actuellement présente sur Netflix. Et c'est une copine qui m'en a parlé de la danse, qui m'a dit que c'était super sympa. Et effectivement, j'ai regardé que le premier épisode pour le moment. Mais très bien, parce que c'est une vague d'humour. Et on a surtout toute l'histoire de quand ils sont enfants jusqu'à tout. Enfin, on a vraiment tout. Donc, on a Obélix qui incarne ses pouvoirs. Donc, on a vraiment toute l'histoire et tout. Et je trouve ça vachement très sympa comment ils l'ont repris. C'est très léger et c'est très cool à regarder. Parfait. On passe, et c'est disponible du coup sur Netflix actuellement. On passe du coup à Philippe. Philippe, pareil, j'ai mis une description un peu à la Yacine. Hein. Photo à l'aéroport.
Alors, du coup, les deux personnes que vous voyez à la droite de l'image, donc du coup, mes deux meilleurs amis, Bat et Dan, qui ont décidé de... Je peux le dire. De partir en Australie, Ça lui fait de mal. voyager. Ça me fait bizarre. Voilà, j'ai grandi avec eux, je les ai vus grandir, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'aller naviguer dans les eaux australiennes. Il me manque déjà ces bâtards. Et ouais, bah, j'ai hâte d'aller les voir et de les retrouver, ne serait-ce que quelques jours ou quelques mois. Voilà. Mais je les aime vraiment fort. C'est une petite séquence émotion. Ouais, le samedi, vraiment, c'était dur. Vraiment. Ils sont partis samedi matin. Non, mais... Et le soir, bam. Regardez, les gars, s'il vous plaît, plan cam sur Alice. Mais non, mais c'était mignon. Bonsoir. Allez. Et bah, très bien, on passe tout de suite au top ou flop. C'est parti. Avant de déguster dans quelques instants des produits de youtubeurs, du coup, surtout, je vous donne un indice, ça va être plus des produits. On a 2 produits de youtubeurs américains et on a un produit de youtubeurs français. Avant de déguster ça, on passe au top ou flop. C'est un moment des chroniqueurs où ils peuvent dire leur top ou leur flop. J'avais pas grand chose à dire sur ce. J'ai rien marqué sur ma fiche. Du coup, c'est touchant. Prends des nouvelles d'eux assez souvent car ils sont quand même sur une île dangereuse. Merci pour rassurer mon ami qui est juste à ma droite. Qui a dit ça ? C'est quelqu'un qui a dit ça. J'ai fini la série, c'est trop bien. Incroyable cette série également. J'ai envie d'aller à la nuit du musée. Merci pour la promo. Voilà, ça réagit quand même sur vos images. Hein. C'est assez cool. Hein. Alors cette semaine, on a plus de flops que de top. Oh là, on est Cette semaine, vous avez pété un plomb. Vous êtes devenus fous. Et on commence tout de suite avec le flop de Léa parce que je sais qu'il va faire un peu parler. Oh là là. Bah, tu veux alors que je l'annonce, attention, il y en a qui vont être fâchés. Tu veux que je l'annonce ? Oh waouh. Oh, je peux l'annoncer si tu veux. Allez, bah vas-y. Moi, je lui ai dit, perso, c'est pas un truc à mettre dans l'émission. Ouais, il était pas très d'accord avec ça, mais j'avais beaucoup de choses à dire, donc voilà. J'ai tenu à en parler. Alors, je voulais parler et échanger avec vous par rapport à la loi qui va arriver le 1er juillet prochain sur les limitations de la cigarette dans certains lieux en France. Donc dans les stades, dans les plages, dans les parcs, dans les aires de jeu, effectivement, où il y a les enfants. Donc il y a plein d'endroits où je suis totalement d'accord et je compatis là-dessus moi-même en tant que fumeuse. Il y a aucun souci à ça. Là où je trouve que c'est un peu dérangeant, c'est que je trouve que ça touche à la liberté individuelle de chacun. Parce que pour moi, la cigarette, ça reste quand même un plaisir. Donc... c'est dérangeant. Ah si, bah, ceux qui fument, c'est un plaisir. C'est pas, on n'est pas là pour se fumer la gueule. L'abus de tabac est dangereux pour la santé. À ne pas consommer. Si jamais vous êtes addict, il y a des numéros qui sont spécialisés au cas où si vous êtes addict, arrêtez le tabac. On les connaît pas, mais... Je suis obligé de préciser ça au cas où. Sur YouTube pour la séquence. Infotabac.gouv. Je suis obligé de dire ça pour la séquence parce que... Ouais, non mais tu fais bien. Hein. Voilà. Tu le dis bien. Pas de numéro, non mais... On mettra le numéro en description. Léa, je te laisse continuer. Oui. Et non, là, ce qui est un peu ironique, en fait, dans leur dénonciation par rapport à cette loi, c'est que la clope, ils refusent, mais la cigarette électronique, c'est autorisé. Là où je comprends pas, c'est que la CE, récemment, a été dénoncée comme plus toxique que la clope. Pourquoi la CE n'est pas comprise là-dedans, sachant que ça reste quand même de la fumée épaisse, c'est dérangeant pour les personnes qui ne sont pas respectueuses, parce qu'il faut le dire, hein, c'est toujours à cause des mêmes personnes qu'on trinque. J'allais te répondre. Très bien, je t'écoute. J'ai des amis et de la famille dans le médical, donc autant vétérinaire qu'en études, et aussi j'ai des radiologues, enfin j'ai un peu de tout dans le médical, en proche, et il s'avère que la fumée de cigarettes électroniques, et en tout cas pour l'instant, parce qu'on a encore peu d'études, moins toxique pour les gens qui du coup l'aspirent, donc pour les non-fumeurs, pour les fumeurs passifs, que la fumée de cigarette. D'où, je pense, ce consensus qui a été trouvé par rapport à la loi. D'accord. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les consommateurs. Non, c'est purement, c'est purement médical, enfin en tout cas scientifique, d'après les analyses qu'on a, les études. Très bien, très bien. Ok, mais bon. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça divise les gens, en fait. Voilà, ils nous prennent pour, ils nous infantilisent. La liberté qu'on a actuellement de
vous les fumeurs, restez dans votre coin, vous n'avez pas le droit d'aller dans les parcs, vous n'avez pas le droit d'aller dans les stades, en gros c'est ça. Ouais, à cause des gens qui ont été respectueux, qui n'ont pas, Voilà, c'est que ça qui ont bloque lâché les leur gens, mégot. C'est ça, comme dit Léa, c'est que ça bloque les gens. Chacun votre tour s'il vous plaît, vous êtes trois à parler, Alice. Mais je disais comme dit Léa, c'est que ça bloque les gens aussi, et en fait on est adulte, donc bien sûr qu'on va pas aller fumer à côté d'un bébé qui est juste à côté, on n'est pas stupide. Et on sait se gérer nous-mêmes, parce que je suis fumeuse aussi, et je suis d'accord avec Léa, qu'à force de tout le temps nous empêcher de tout faire, finalement les gens ils vont le faire quand même, c'est juste qu'ils vont de moins en moins faire attention, et en fait c'est contre-productif, enfin, ça sert à rien. Ok, les aires de jeu, oui, mais moi je trouve que c'est nul. J'ai un message dans le chat, le souci soulevé sur cette loi, c'est juste pour la propreté dans les espaces publics. Ça aussi. Ils s'en battent les couilles. Un peu des problèmes de santé, en sachant qu'il y a certains paquets qui viennent de prendre encore 50 centimes pour régaler les lobbies. Après, moi, j'avoue que en tant que non-fumeuse, pour le coup, moi, cette loi, j'avoue que pour moi, c'est plutôt bien parce que je déteste la fumée. Oui, voilà, c'est une loi qui divise les gens, du coup. Non, ce que je veux dire, par exemple, sur les lieux qui touchent plus proches des enfants, etc., là-dessus, moi, je trouve ça complètement logique. Après, par exemple, sur la plage, j'avoue que quand t'es en train de bronzer, etc., t'as quelqu'un qui est là en train de fumer sa clope, t'as pas forcément envie. En vrai, t'es d'accord, les plages, c'est grand, c'est un espace libre. Oui, mais ce que je veux dire, et quand tu vois plein de mégots de cigarettes sur les plages, etc., oui, non, mais ça, oui, je suis d'accord. Ça aussi, c'est scandaleux. Oui. Après, on dit les gens sont adultes, mais le problème, c'est qu'il y a une majorité de gens qui le font, même si on a une minorité qui respecte. Mais du coup, c'est privé ceux qui le font pas. Voilà, on trinque pour les autres, en gros. Toujours. C'est toujours la même chose. Comme le truc de la fête là du foot, c'est la même histoire. Ouais, c'est le même principe. Juju, pour finir. Non, pour les chiffres, un mégot, c'est jusqu'à 500 litres d'eau gâchée, donc un mégot dans l'eau. Et donc toi et moi, Yacine, qui sommes marseillais, à Marseille, il y a l'association Clean My Calanque, qui fait régulièrement des nettoyages, qui est super fort dans ça. Et alors, j'ai plus leurs chiffres à eux, je t'avoue, mais ils postent beaucoup de stories. Et il y a effectivement beaucoup de mégots jetés par terre. Après, c'est ça, c'est aussi question de sensibiliser les gens. En ce moment, il y a ACT, Action contre le tabac, qui est un lobby anti-tabac, qui fait de la sponsor, notamment sur la vidéo qu'on a tournée avec Aurel, avec Dwagby. C'est tout. Le sujet prend un peu de temps, on est dans Top ou Flop, on est déjà assez en retard. Juste pour finir avec les réactions sur le chat, le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Pas mal. Je suis d'accord, pareil. On va trinquer pour les autres malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Donc bon, voilà un peu ce qu'on nous dit sur le chat. Le top de Thomas, je suis désolé, on va accélérer un peu plus pour le Top ou Flop pour finir sur la fin d'émission. Le top de Thomas du coup c'est... Moi, c'est la stèle qui a été installée au pied du filet du Châtrier à Roland-Garros, en hommage à Nadal qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps et qui a fait une carrière qui a marqué un peu le tournoi. Donc, je trouvais ça très touchant, très émouvant. Très bien. Au mot de sport. Alice, qui va nous parler des frites à McDo. En vrai, c'est très rapide et ça tombe bien si jamais on a du retard. C'est juste que quand j'ai envoyé le sujet, j'avais voulu aller manger à McDo et figurez-vous qu'ils ont enlevé les potatoes, c'est-à-dire les meilleures choses au monde quand on va manger à McDo, pour mettre des vieilles frites toutes pourries dont tout le monde s'en fout. Et du coup, j'avais le seum parce que j'ai pas pu manger mes potatoes. Il y a tellement de choses à dénoncer. Je sais pas, il y a des problèmes partout. Choisis ton combat. La fumeur, allez plus dans des endroits. On va nous parler de films. On dénonce les célébrations sur les Champs-Élysées. J'ai des beaux top ou flop la stèle pour Rafael Nadal. Il y a plein de choses. Puis moi, les frites, c'est pas les mêmes maintenant. Je suis pas content. C'est juste une édition limitée. Tu sais que c'est marqué. Hein. Oui, et bah non. Allez, parce que je voulais les potatoes. Moi, j'ai trouvé excellente. Je suis pas de ton avis. Et bah tant mieux. Respecte les curlies. Voilà, respecte-les. Wow, c'est faux, j'en ai mangé ce midi. Il y a des frites encore, c'est les potatoes qui ont été remplacées par les white potatoes, fries. Les gars, pas les frites. C'est excellent. Encore un flop cette fois-ci. C'est un flop ? Ouais. C'est un flop. C'est le le film film. The Substance, encore une fois, on essaie d'aller assez rapidement. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film, c'est avec Demi Moore. En fait, elle prend une espèce de pilule, une pilule, non, elle s'injecte un truc pour en fait redevenir jeune, mais en fait, c'est catégorisé comme film d'horreur. Et j'avoue, regardez pas ça avant de vous coucher parce que vraiment, ça m'a fait très bizarre. Genre, moi, à la fin, je l'ai avancé parce que je trouvais ça tellement gore. Mais après, c'était un peu une satire parce que c'était genre hyper mal fait à la fin, je trouvais. Mais vraiment, si le film en vrai
vrai, il traite d'un sujet qui est assez intéressant, notamment le sujet de la vieillesse, le rapport à la beauté, etc. Machin. J'ai trouvé que c'était très lourd comme film. Dit-elle avec le grand sourire. Non, après, les effets, pour le coup, par exemple, sur quand elle change de corps, machin, etc., c'est hyper bien fait. Après, vraiment, je trouvais que c'était long. Lourd dans quel Je fais sens du bruit pendant que tu parles, je suis désolé. Hein? Lourd dans quel sens? Je trouvais que c'était hyper longué, notamment à la fin. Vraiment, à la fin, j'en pouvais plus. Bon. Voilà. Quelqu'un nous demande gore sur combien sur une échelle à peu près sur 10. Non, mais en vrai, c'est pas non plus un gros film d'horreur. 3-4 sur 10. Mais vraiment, moi, à la fin, elle s'arrache des ongles, elle s'enlève des dents. Ah bah tu spoil et bah voilà, regardez pas Allez, spoil. Merci Juju, merci. Hein. Non, pas regarder ce film. Philippe, du coup, qui veut nous reparler de la célébration sur les champs pour finir. Ouais, bon bah comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dégoûté. Ça devait être un moment de liesse, un moment où tout le monde se prenait dans les bras. Il a Pas de respect ce soir, c'est abusé. Nickel, hein. Pipi, t'inquiète, on est ensemble, Il l'a Pipi. fait sur la pire personne. On est ensemble. La dinguerie de faire ça, Il c'est a jamais pas fait arrivé dans les exprès, choses. il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Le chat dit Ah, ouais, ça y est, c'est ça marrant, se non, voit. c'est bon. C'est bon. Bon, on finit par du coup Aurélien avec la dernière de Laura de Mange. De Mange, c'est ça. À vrai dire, la semaine dernière, du coup, j'ai eu la chance d'être invité à la dernière de Laura de Mange. Ouais. C'est une humoriste qui se bat pour les droits des femmes, etc. Mhm. Et honnêtement, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à un spectacle de cette qualité. Donc, si jamais vous ne connaissiez pas, je vous recommande, honnêtement. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, bah très bien écouté. Pas de jingle du coup parce qu'on n'a pas de. Enfin, cette séquence n'a pas de nom. On va passer à des petites dégustations aujourd'hui. Philippe, ça va? Non mais c'est bon, hein, Léa, ça va? Bah ouais, ça va, tranquille. Je trouve tous un peu sous tension aujourd'hui. Ah bon? C'est vrai que ce soir on est tous un peu aujourd'hui. on est un peu aigris là. Alors, attention, moi, le jour où il y a une tension où j'arrive en tension dans cette émission, ça va chier des bulles carrées, moi, je vous le dis. Je rigole, hein, c'est bon, je rigole. On a Voilà, soif. moi. Fais ce que tu veux. On va déguster des belles petites choses aujourd'hui. On va déguster des produits de youtubeurs. En premier produit que j'ai aujourd'hui, nous avons les fameuses barres de MrBeast, Monsieur Bête. Oh, let's go. Nous avons du coup. J'aurais pas dû m'acheter une. Est-ce qu'on fait un disclaimer pour tous les gens de TikTok qui nous ont dit qu'on était des gros prouveurs? Non, tous les gens de TikTok, on s'en bat les couilles. Non, et en plus. Voilà. On fait pas semblant. Non, mais pour l'anecdote, j'ai goûte demandé vraiment. à des potes samedi qui n'ont rien à voir avec l'émission si vraiment Ouais. ça sentait bon la boisson. Kombucha, là, Ouais, ciao, ça kombucha. pue. là. Et ils m'ont tous dit que ça puait. Voilà. Voilà, allez hop. Alors, on a les fameux Feastables de MrBeast. Nous avons les Feastables Crunch. C'est quoi? Voilà, On dirait juste des ici. Hershey's. Voilà, c'est des tablettes de chocolat. Nous avons les Feastables Peanut Butter. Oh. Et nous avons les Feastables Amandes. Ah, Peanut butter. Voilà. MrBeast, au cas où, si tu passes sur cette vidéo ou sur ce TikTok, envoie-nous des. Virement. please come to Yassine.go to live. Please, come on. Envoie-nous les. Voilà, je vous laisse du coup pour ce côté vous servir. Hop là. Pour ce côté vous servir également. Oh là, personne. il en veut Philippe, pas. pas de sucre. Philippe, pas Non, de sucre. comment ça vous sert? Hop là, ça c'est lequel, celui-là qu'on vous a donné? Les Les amandes. Mais il y en a deux hein, à chaque. Ça c'est Milky Crunch par là, je vous donne le Milky Crunch aussi par là. Je sais pas, personne n'a envie de taper dedans, c'est pas grave. Hein. Je vais pas ouvrir- je vais Moi, pas je veux ouvrir bien deux Milky peanut Crunch. butter. Non mais c'est pas non plus, c'est pas, on n'est pas chez Vorace. On n'est Mais- pas chez Vaubert. hein. Je peux en goûter aucun des deux. Alors moi j'ai envie de goûter. Mais non, mais je peux en goûter aucun des deux. Je suis à la Ah oui, team ça, deux. bah, oui, ça va, ça va. C'est pour ça que je te disais. Voilà, peanut butter est juste ici. Je vous laisse goûter, me donner votre petit retour. Non, je peux pas. Alors, C'est trop chaud. est-ce que c'est MrBeast dit dans cette vidéo, c'est En que tout cas, c'est ça le meilleur sent bon, chocolat ça, du mais- monde. On dirait du crunch aux Tiens, amandes un tu veux peu. goûter Merci. Je veux bien en prendre aussi parce que du coup j'en ai pas pris. Ça me fait penser à ça. Il y a, Mais du coup, j'aime bien. Goûtez, peanut butter, il est incroyable. Peanut butter, c'est celui que je voulais goûter. Manger peanut butter, il est très bon. Ouais. Ouais, bien bon. Si elle en veut. En vrai, c'est lourd, je l'envoie. Peanut butter, il est excellent. Putain, mais les sont cool, c'est des petits, des gros trucs. Ouais. C'est Là, c'est trop du bon. crunch. Allez, de l'autre côté. Évidemment, après un bon bout de chocolat. On parle pas à bouche pleine. Je reveux du déjà. peanut butter. Feastables, j'ai goûté, c'est vraiment du chocolat Carrefour. On est en train de nous dire. Tu sens pas le chocolat? Oh, c'est Il est du truc bon, mais industriel, voilà. quoi, c'est bon. Tu Ouais, sens pas vraiment, le chocolat? C'est le pas peanut butter. incroyable, mais ça. Tu veux bien goûter c'est peanut ok, quoi. butter aussi. Comme ça, Ah je oui, fais il a pas l'acteur. goûté, fini. Vas-y, sers-toi. Serre-toi. Vraiment, ça
Ça sert à rien. Tu vas m'envoyer Ça sert à rien de plus, hein. Si, c'est trop bon le peanut En fait, butter. Et la Enfin, c'est question, comme si tu mangeais du peanut butter. Bah, c'est quoi le en fait, rapport ce que je voulais qualité-prix dire, ce que je voulais dire par là, c'est que faut pas oublier que nous, on est en France et qu'on a la chance d'avoir du chocolat vraiment du très bon chocolat, Du vrai. du vrai chocolat. Alors que les Américains, eux, ce qu'ils mangent, c'est pas ouf. Donc automatiquement pour eux, c'est excellent. C'est quand vous, Alors que nous, par c'est contre, vous ok. mâchez. Ah non, t'inquiète. Un peu loin du micro parce qu'on doit entendre. C'est du ASMR. Miam, miam, Ouais, miam, c'est ça, miam. c'est assistant ASMR. Du coup, quand on boit, Ça, c'est du crunch, hein. C'est encore quand le on mange un peanut peu, butter. s'il vous plaît, merci. Quand on mange un peu de chocolat, on a souvent soif. Oui. On va reboire du Chao Cambocha. C'est quoi Voilà ça, la boisson de Ça, j'ai peur. KSI et Logan Paul. Prime. Prime. Donc c'est ultra reconnu aux États-Unis, c'est une Ok. dinguerie comment c'est connu. C'est une boisson énergisante, mais avec moins de sucre. Voilà, c'est ça. Mhm. Une sucre aux bouteille, c'est États-Unis, ça veut dire- 25 calories. Comme ça, t'as ton bras. Ah, ça va. C'est 25 calories. Et en termes de sucre, dont sucre, Excellent ça. 1 gramme. Non. Ils en ont pas eu. Et en deuxième boisson, nous allons goûter. Alors là, alors, si vous avez envie de m'envoyer des petits codes, c'est avec plaisir parce qu'on va goûter la fameuse Pops, s'il vous plaît. Merci. Enfin, on arrête de parler, mangez si vous voulez. Pardon. On va goûter la fameuse Pops de Pépé Chicken. Pépé Chicken, du coup. Fast Good Cuisine. Du coup, on va goûter le Prime pour commencer. Hop là. Qui a déjà goûté ce Prime ici? Jamais. Non, personne? Jamais. Très bien. Et Prime, c'est pas un J'ai youtubeur goûté aussi. 3 goûts et Là, franchement, c'est c'est les bon. acteurs. J'ai goûté Prime 3 et Time franchement, Fix. Prime, elle est bien. Non, c'est bien, franchement, comme boisson, c'est Sartac. Ah non, c'est chacun un verre. Ce qui est bien avec cette boisson, c'est que c'est énergétique et qu'il y a 0 calories ou enfin 25 calories pour une bouteille. Donc ça, c'est Logan Paul, c'est ça? Ouais. On dirait Avec qu'il y a ça, de la- tu restes zvet. Ouais, ouais. Vous savez pas ça sur l'alcool? Si. Il y a de l'alcool dedans? Bon, Ça ça sent- sent l'alcool. Ça sent Voilà. Ah oui, ouais, si, ça sent l'alcool. Et voilà, du coup, je vous laisse goûter cette boisson. Oula. Me faire un petit retour, mais moi j'ai goûté du coup. Parce que... En fait, c'est bon, mais c'est super sucré. C'est du On dirait un pour se sirop. laver les dents, non? On On dirait un ouais. sirop. Ah, on dirait le maxilaz. Maxilaz. Voilà, Pensez à ça. Ah, mais qu'est-ce qu'ils bouffent, les Américains Ah non, mais vraiment, c'est chaud. Ouais, t'as pas de sucre, mais tu dois avoir de l'aspartame à pleine malle, parce que le truc, c'est Ouais, quand même y a très rien. sucré. Ouais. Mais c'est pas mauvais, mais genre, c'est Moi, écœurant, j'aime quoi. bien. Genre, Vraiment, Ça Un va. peu de sirop. Bah, j'ai une bouteille, je te Bois du l'offre. Tiens, sirop. voilà. Hop là, tiens. De la difficile. Tiens, j'ai une deuxième bouteille, tu la prends, voilà. Allez, Ouais, Maxilla, ça m'a mis direct. Oula. Carré. Alors ensuite, nous allons, C'est bon. Merci. nous allons goûter le Pops de Pépé Chicken. Donc, Putain, quoi, le Pops, du coup, c'est un iced tea. Gluten-free, riche en fibres, arôme naturel, 0 conservateur aussi, également. Oh, c'est bien ça. Et c'est vraiment une boisson faite en termes de calories, je crois qu'on n'est pas sur un truc de ouf. Pour une canette, on est à 86 calories quand même. Pour un Ouais, iced c'est tea normal, plus on est à peu que- près à 100 sur et un... l'autre, c'était 25. Ouais. Ok. Juju, t'inquiète, tu vas déguster également. Et celui-ci, j'ai jamais goûté, mais j'ai déjà goûté celui à la grenade. Et en vrai, c'est un banger, c'est vraiment bon. Voilà, donc c'est un petit test des produits américains. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on teste d'autres produits. Franchement, on est très chaud, nous, vous savez, on est des grands dégustateurs. Alors de base, je voulais ramener à Philippe en cadeau, du coup je vous ai dit le pack des princes qui est ressorti pour l'occasion. Le tarif 75 € un gâteau qui ressemble au pack des princes. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit que j'allais m'abstenir et que j'allais faire des petites dégustations sympas. C'est Hop une là, très bonne voilà. idée. Du En coup, vrai, le plus Pops. t'en bois, plus c'est bon. Hop là. Non, Hop après, là. ça fait aussi penser aux boissons, bah. C'est tout con, mais aux boissons énergisantes que t'as chez Non, mais c'est Decathlon, là. Powerade. J'en bois Ouais, jamais. bah oui, je oui, saurais ouais. pas te Powerade, dire. C'est du Merci, Powerade. c'est gentil. Hop Ouais, là, faites je passer pense à à vous. ça. Sans bleu, quoi. C'est pas C'est le Pops. Merci. Pops. Je goûte le Pops, Pépé Chican, si tu nous regardes. Ouais, Attends, mais t'as Coca. pas. Ah si, pardon. De toute façon, l'ice tea. À la vôtre. C'est moins sucré. C'est de l'ice tea moins sucré. Oh, c'est vrai que ça... Non, C'est ça... du thé, ouais, c'est vrai. ça- L'odeur Très bon, excellent. du fousti, exactement. Ouais, c'est très bon. Ou le truc de Marc Repère. Mais il est bon. Ouais, pour le très bon. Bah, il est c'est bon, mais vraiment c'est du fousti. quoi. Du coup, on va se laisser sur cette petite dégustation. Merci à vous de nous avoir regardé ce soir. On a eu notre record en termes de spectateurs, enfin de rétention d'audience. Oh. C'est la première fois qu'on a un chiffre aussi haut sur la rétention, qu'on arrive à garder le maximum de spectateurs. Donc merci à vous d'être restés sur ce live. On se retrouve vendredi 13 juin en direct à partir de 20h sur Twitch. Donc 20h, notez bien, pas 19h40 mais 20h. On fera une grosse émission qui va durer entre 2h et 2h30. Ça sera Yacine Power Live, chance ou malchance. On va tester plein de choses pour voir s'il y a un côté chanceux.
Je vais vous demander qui sera chanceux, qui sera pas chanceux. Il y aura un côté 3 chroniqueurs qui pensent qu'ils sont chanceux, 3 chroniqueurs qui seront malchanceux. Et en fait, ceux qui sont chanceux vont avoir des trucs pour essayer de voir s'ils ont de la malchance, et inversement, ceux qui sont malchanceux vont avoir que des trucs pour avoir de la chance. Voilà, donc j'annonce, lundi on sera en best-of, du coup sur Twitch. N'hésitez pas à le regarder quand même, ce sera tous les meilleurs moments des 5 dernières émissions de Yacine part en live. Merci à vous de nous suivre, on se retrouve du coup vendredi. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, appuyer sur la cloche et regarder nos vidéos. On est également disponible sur TikTok et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée, merci à vous. Juju, tu peux laisser un petit plan de fin sans son, comme la dernière fois, c'était très bien. Bonne soirée. Merci à vous, très bonne soirée. Merci à Juju pour la réalisation. Bonne Merci soirée, Juju.